Salut mon Furlin, Salut Carlo. et bienvenue dans notre premier épisode. Aujourd'hui, parlons peu, parlons Rift. Alors Furlin, quels sont nos menus? Eh ben, du Riftbound pour commencer. Ouais, On va parler de Riftbound aujourd'hui, c'est l'idée de ce podcast Parlons Rift. Euh, Il y a pas mal de sujets qu'on va évoquer. On va parler ouais, de la compétition, on va parler du metagame, on va parler un petit peu de notre expérience sur l'aspect compétition qu'on a eu et sur les decks qu'on a pu jouer, qu'on a pu voir. Mais sur l'aspect financier aussi. sur l'aspect financier, on va faire un petit point après sur l'aspect financier. Et je pense que le premier sujet qui me paraît important d'évoquer, c'est de parler du prochain set qui va Ouais. arriver, Spirit Forge. Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on ne veut pas en dire? Qu'est-ce que tu en penses? C'est clair, c'est probablement le sujet du moment, c'est la fin de la reveal season, hein, des Mm. spoilers. Spirit Forge, ça sort en février pour nous, Ouais, ou premier première week-end, je semaine crois, de premier voilà. week-end, ouais. Euh, Usuellement, les spoilers, moi je suis pas un deck builder fondamentalement, donc je m'y intéresse pas toujours énormément. Et j'ai tendance à dire je laisse les autres faire le boulot. Ouais, Là, ce qui va se passer quand même, et qui est similaire à Origins, c'est que pour l'instant, on n'est toujours pas 5 avec la Chine. ouais, Et que ça veut dire qu'on va avoir des résultats de tournois compétitifs, de régional, de plein de choses, avant même qu'on ait Spirit Forge de nous. Donc évidemment, c'est intéressant de voir un peu où va le jeu, quel type d'interaction on va pouvoir trouver. Mais moi, j'ai tendance à pas vouloir me casser la tête, entre guillemets, autour du truc, et dire, ok, on va voir ce qui sort, et puis ensuite, comme on a vu un peu avec Origins, il y a un premier jet, et comment le méta va évoluer après à l'ouest, hein, par ouais. rapport à ce qu'ils font en Chine. Donc ça fait que oui, c'est intéressant, c'est toujours cool de voir. Moi, j'ai plein de gens qui me disent, t'as vu cette carte, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop fort. Des fois, c'est à mi-saison du reveal. Mm. Ben, attends, ça se trouve, ils vont Ouais, imprimer une autre carte qui va exploser le machin. ouais, c'est Donc ça. on n'en sait rien. Donc voilà, j'ai tendance à être un peu désabusé, peut-être, c'est d'avoir joué MTG et d'avoir vu passer plein de sets. Mais moi, j'aime bien dire chill, on verra bien. Je préfère me focus sur bien jouer, bien comprendre Origins avant. Ouais. Même si, il y a quand même un point, c'est que Bologne, c'est juste après, quoi. J'allais en parler, c'est ça qui va être quand même intéressant, c'est qu'il va quand même falloir se mettre à Spirit Forge assez rapidement, puisque Ouais, la semaine d'après la release chez nous, c'est le week-end d'après, je crois, ouais, il y il me a le semble. RCQ à Bologne en Italie, qui sera le premier RCQ européen. Donc voilà, il va quand même falloir peut-être se pencher sur Spirit Forge un petit peu. On n'est pas, je pense qu'on n'est pas encore au moment où c'est intéressant, il y a encore des skirmishes à jouer en Origin, il y a C'est encore clair. pas mal de tournois à jouer sur Origins, donc on va commencer plutôt par parler de cette méta justement Origins. Moi, je pense que c'est plus sain, on va dire, d'autant plus qu'on voit et on va voir que le méta, il évolue encore vachement quand même Ouais, c'est ça. sur Origins. C'est ça. Donc voilà, Spirit Forge, c'est cool. J'ai regardé un peu, notamment les BF, parce que les Battlefield, ça Ouais. shape énormément une game. Mais voilà, il y a plein de nouvelles légendes, il y a plein de nouveaux trucs, il y a tellement de choses à explorer, Nouvelles alors mécaniques. qu'on découvre encore des trucs sur Origins. Donc Ouais. moi, s'il faut parler de Spirit Forge, j'ai envie de dire, on en parlera plus tard, Tout à fait. hein. Tout à Voilà. fait. Je suis assez d'accord avec ça. Alors, on Donc, parle de quoi? bah, vu qu'on est sur Origins, justement, c'est de ça dont on veut parler. Je pense que la première chose, c'est de faire un petit méta-check. Ouais, Notamment, on commence à avoir eu quelques gros tournois occidentaux qui ont été joués. Ce qui est assez intéressant parce qu'on pourrait faire le parallèle entre ce qui nous est arrivé de Chine comme méta c'est et clair. ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est quand même pas la même. Et donc, on va commencer, je pense, par parler du top 4 Ouais, deck de la méta. Parce que je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a un top 4 qui est assez clear. qui est tout récent. Ouais, On aurait parlé d'un top 2 ou 3 il y a 3 semaines, j'ai envie de dire. Mais là, c'est carrément top 4 maintenant, on peut le dire, notamment parce qu'il y a un nouveau contender, c'est Annie, ouais, qui est un deck qui est scary, je trouve, à jouer contre. ouais. C'est difficile à jouer aussi. La présence de Ride the Wind dans le deck change énormément de choses, mais ça, on va en parler avec la decklist sous les yeux. Ok, donc on va pouvoir commencer par afficher quelques decklists pour faire le top 4. Sans surprise, le deck qu'on considère comme top Top 1, 1, top 1, sans vraiment de discussion possible. Kai'Sa. Moi, je me souviens, donc j'ai commencé à jouer à Riftband il y a quand même plusieurs mois. Kai'Sa sortait déjà, c'était le deck principal, on va dire. Et moi, pour explorer, j'ai joué d'autres trucs. Et le moment où j'ai joué Kai'Sa la première fois, j'ai dit, ok, on joue sans la jambe de bois là. Ouais, C'est un deck qui est complet, qui est efficace. Ça, c'est une liste assez standard, hein, assez classique qu'on a pris. mm, C'est un deck qui sait tout faire et surtout qui sait répondre correctement aux choses avec plusieurs possibilités de réponse et qui va pouvoir aussi bien grind la game, jouer un peu aggro parce qu'il y a des petites unités, faire du value trade. Quand on voit Ravenbloom Cleave, ça fait 6 de ouais, might.
Voilà. Ouais, ça peut contester les points en early, Donc, ça peut les ça marque contester en plus early et tard. si tu arrives à le faire backbase, enfin, voilà, Kai'Sa, ça fait énormément de choses et avec des finishers, Time Warp, Ikachi Rain et Fox surtout, hein, Mmh. Thousand Tail Watcher là, c'est, je pense, de très loin la meilleure menace et la meilleure carte, du format. Si on Ouais, pouvait en jouer 5, on jouerait probablement pas de Time Warp et ouais, on jouerait d'autres Fox. Je pense que j'exagère, mais même, il y a ouais, pas de diminishing returns. ouais, c'est ça. Tu peux en C'est enchaîner. ça, l'autre carte du deck qui est pareil, je trouve que c'est le Darius qui quand même, Ouais, franchement, c'est trop si on fort, hein. pouvait en jouer deux trois de plus, Mmh mh. probablement qu'on les jouerait, au moins 2. Mais c'est clair que ouais, le deck est vraiment au-dessus. Moi, je le vois parce que c'est le premier deck que j'ai joué au tout début, quand j'ai testé le jeu. Et pendant un long moment, j'ai joué que ça. Et quand je suis passé pour la première fois sur un autre deck, j'avais vraiment la sensation de me dire, ok, là, t'es puni quand tu fais une erreur. Ouais, Alors que Kai'Sa, malgré tout, est un deck. Alors quand on commence à arriver à un très haut niveau, un peu moins, mais surtout quand on joue contre des gens qui découvrent aussi un petit peu, ou alors qui ont des decks un peu moins optimisés, ouais. le deck est ultra permissif. Tu peux te permettre de faire des erreurs. C'est pas très très grave, forcément pas des grosses erreurs, mais il y aura toujours une réponse qui va arriver. Tu vas piocher la moitié de ton deck à toutes les games. Donc, Puis il y a de la haste. ouais, Je veux dire, on tu as de peut, l'accelerate, ouais. je peux gérer un truc d'étape avec Darius, avec Aisa Accelerate et Ouais. Cleave, ça gère un Darius adverse par exemple. Fox, donc enfin voilà, il y a vraiment trop de moyens de gérer, pas trop, mais il y a plein de moyens de gérer les choses. Le deck il a évolué vers une version maintenant qui joue Retreat avec Dreaming Tree. C'est un peu pour abuse le fait que ça channel une rune, que tu vas Mm. piocher une carte. Donc voilà, on va pas présenter, je pense, le deck Ouais, on aura comme peut-être ça. l'occasion d'en parler soit plus tard dans la vidéo, mais Mais on connaît la maillot en tout cas, voilà, quoi. on a tous les deux pas mal joué Kai'Sa. Moi, c'est quasiment le seul deck que j'ai joué, donc je pense on a une bonne idée quand même des cartes intéressantes à avoir. Je rebondis tout de suite parce qu'on a parlé d'Annie. Je pense que c'est intéressant d'en parler juste après Kai'Sa parce que c'est un peu la dynamique de ce match-up-là, à mon avis, qui fait que Annie en est au stade où elle en est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un deck qui, certes, est polyvalent, peut gagner contre tout le monde, mais qui a particulièrement un match-up que je trouve plus que correct contre Kai'Sa, ce qui va la Ouais. démarquer des autres decks, parce qu'elle peut prendre Kai'Sa de vitesse, parce qu'elle peut avoir des réponses sur les finishers de Kai'Sa, parce qu'elle peut elle-même finir la game rapidement. Ouais. On a parlé de Ride the Wind, évidemment, Vi avec Ride the Wind, c'est un combo que Kai'Sa ne peut pas gérer à son tour. Il y a peu de decks qui peuvent gérer s'il y a assez Voilà, de cartes au trash, hein. voilà, et effectivement, voilà, c'est ça. Donc c'est un finisher qui va facilement marquer des points, quand bien même justement sur un tour où la Kai'Sa va avoir 1000 Fox, va avoir pris son BF, et ben Annie va pouvoir quand même prendre ses deux derniers points potentiellement. Aussi, évidemment, elle peut avoir des réponses intéressantes pendant les attaques de Kai'Sa sur les tours en Ah bah bougeant c'est des clair. unités, et c'est ça, je pense, qui fait que le deck est très fort. Et aussi, le fait que c'est là depuis pas super longtemps et que, ben, typiquement, Ride the Wind, ça permet, en plus d'être le finisher, ça permet de marquer autour de l'autre. Ouais, Et donc en fait, ça fait qu'on n'est pas encore super habitué à jouer correctement autour de ouais, Ride the Wind. c'est vrai. Parce que le deck ça, il a ce qu'il faut pour jouer autour de Ride the Wind. Par exemple, je sais pas, tu as un Yordle et un Noxus Hopeful dans la main, ou tu as le Yordle qui va hold, bah, rajoute le Noxus Hopeful, d'un Ouais. coup, il peut plus aussi facilement, Mm. la Annie, marquer ce point. Parce que ça va vite, en fait. Ouais, Ça joue Sneaky Decken, donc ça prend les battlefields comme ça, les battlefields c'est vides. ça. Et avec Flash, ça fait de la value, essentiellement parce que bah, Hextech Ray, Voidseeker, Ouais, ça target OBF. tout à fait. Et donc, en fait, tu sors ton truc du Ouais. target, tu triggers un Dreaming Tree, tu peux Dreaming trigger Tree, les 2 deux Dreaming Dreaming Tree, Tree, ouais. voilà. Donc, le deck, il est non seulement bien conçu pour jouer contre Kai'Sa, mais il marche tout seul aussi. Il Ouais. est proactif, il gagne. Mm. Et ça, je pense, c'est le truc le plus important. Mm. C'est pas parce qu'il y a 50% de Kai'Sa dans le méta, ou plutôt 40, on va dire, que il suffit juste de battre Kai'Sa. Ouais, et c'est ça, effectivement, je suis assez d'accord sur cet aspect que je pense, et on en parlait un peu de Kai'Sa, et c'est intéressant aussi, il y a plusieurs listes qui existent sur Kai'Sa, et moi j'en suis venu à la même conclusion, c'est pareil, que d'avoir une liste proactive qui est capable de marquer des points, ce que fait très très bien Annie dans le début de la partie, c'est probablement ce qui va permettre de gagner contre beaucoup de decks, déjà contre tous les decks pas complètement optimisés, où on n'a pas encore forcément trouvé la meilleure liste, forcément ils vont être punis par ce fait que Annie, en quelques tours, elle va être à 5 points, 6 points, et elle va menacer la victoire à 6 points avec Ouais, Ride the Wind pendant le tour de l'adversaire. Il suffit d'avoir un battlefield vide, Ride the Wind, Conquer c'est All, c'est clair, terminé. c'est clair. Et pour un deck qui a pas de. Enfin, il n'y a pas beaucoup de decks qui ont des réponses à ça pendant leur tour. Donc voilà, le deck est. En plus du fait qu'il est très puissant, voilà, on joue pas beaucoup autour de Ride the Wind, effectivement. Avec KSA, on n'a pas envie de laisser une unité sur un BF forcément, alors que parfois ça va être le play à faire pour qu'il puisse pas Ride the Wind un Travelling Marchand ou un Sneaky Ouais, Decken ou une petite unité qui lui permettrait de prendre un point. C'est des lignes qu'on n'a pas encore forcément et qui donnent beaucoup de puissance à ce deck qui, je pense, est clairement la grosse nouveauté par rapport à la méta chinoise ouais, et qui a fait là sur les deux tournois américains, les deux 10 000 $ américains, qui a fait 5 top 8 sur les deux tournois, Annie. Donc c'est excellent. quand même des résultats qui sont, Avec des pilotes qui probablement,
avait pick up le deck non plus. Ça fait pas 2 Ouais, mois qu'il le joue. ouais, c'est Donc, ça. en plus, Annie, ce qui est dingue, je trouve, c'est que tu peux, dans l'espèce de mirror aggro, parce que c'est un deck aggro, t'as Falling Star, Mmh. t'as Gust Ouais, et t'as Fight or Flight. ouais, Donc, c'est quand même tailor-made pour, en plus, t'empêcher de marquer tout en marquant. Je trouve que c'est un super deck et qui mérite de mettre les reps dedans parce que je pense que ça paye bien faut quand c'est bien s'entraîner joué. avec, il faut Ouais, s'entraîner contre parce que voilà, c'est des mécaniques qui sont très spécifiques à Annie, notamment avec le Ride the Wind. Et c'est important quand on joue Kai'Sa ou n'importe quel autre deck, mais je pense majoritairement à Kai'Sa, de s'habituer à ces mécaniques-là pour c'est clair. justement parfois faire des plays qui sont pas intuitives, de laisser une 4 sur un battlefield juste pour empêcher que la Annie prenne un point, même si ça nous fait un point en moins en nous ou que ça va nous empêcher de conquer. Je sais pas, avec une Kai'Sa qu'on aurait envie de ramener Mm. pour rejouer, bah, parfois c'est pas forcément la bonne play et elles sont pas forcément évidentes à voir ces lignes-là, quoi. Ouais, ouais. Je pense que ça demande de jouer, de tester, de s'habituer, quoi. Ensuite, on va parler de Yi. Est-ce qu'on va vraiment parler d'I? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à dire sur Yi. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, il est arrivé de par la méta chinoise comme le deuxième deck, Ouais. derrière Kai'Sa, probablement en partie parce qu'il avait un bon match-up contre Kai'Sa, et aussi parce qu'il avait quand même, contre tous les autres decks justement, bah, c'était un gameplay qui était assez simple, il posait ses grosses bêtes, et s'il n'y avait pas les réponses, c'était gagné. Et encore au début, c'est pas Yi, Dead Bloom, Hmm. c'est Yi avec des petites bêtes Ouais, et Kai'Sa se régalait quand même. ouais, Tu jouais avec Wilder, tu jouais avec. ouais, Tout le monde dit Wilder c'est cool, mais quand elle est sit sur le battlefield et que ouais, ça défend pas, c'est 2 de c'est might. catastrophique. Ça jouait avec les poros, donc t'essayais, ta max c'était Kiana, alors tu jouais des Primal Strength, des machins. Oh, ils ont fait une espèce de liste un peu comme on a là, remplie avec Aurora. Pour moi, le problème principal du Yi, et ça le compense un peu avec Catalyst, c'est que à 5-6 runes, t'as rien à faire. Ouais, Alors tu pourrais jouer Snapvine, mais bah, tu set back de ouais, runes, donc en fait, t'es pas possible. bloqué. Donc ça fait que tu joues Find Your Center hein, pour essayer de le cast à ce moment-là. Là, tu vois, je pense que le Wind Wall, il sert même à ce genre de choses. Par contre, une fois que tu es rentré Dead Bloom Territory, White Flame Hmm. Territory, là, ça devient très dangereux et Conti, il faut faire attention à ça. Je pense que comme c'est un deck qui est facile à pick-up, qui est assez facile à jouer aussi, c'est intéressant. Et accessoirement, c'est facile à jouer. C'est-à-dire que si dans ta journée, tu vas jouer 8 rondes, Ouais, ben, c'est plus chill. ça simplifie les Et décisions. ça veut dire qu'à la fin de ta ronde, tu peux aller prendre l'air, alors que quand tu joues ton Kai'Sa à double time warp, Ouais, s'il y a tu 3 dois jouer games, les decks t'es jusqu'au pas bout. bien, voilà. Donc ça, c'est vachement important, je pense, à prendre en compte aussi. C'est ça. D'autant plus quand le prize pool, c'est que de l'argent. Hmm. Parce que, ok, tu as la première place, mais en fait, c'est quand même réparti. Chaque place est Et, importante, ouais. et perf, en général, avoir un bon win rate en général, c'est important. Ouais, Ça, on pouvait le voir déjà à l'époque NTG, dans les Pro ouais. Tours et tout. Effectivement, c'est un peu différent quand c'est un qualifieur, par exemple. On va aller Voilà. chercher une place en particulier à l'époque des PTQ sur Magic, Mhm. mais ce genre de choses-là qui permet, où justement, en fait, on ne veut pas faire top 8, on veut faire premier, ou Ouais, alors c'est pas du on tout veut faire le. finale, et donc c'est pas tout à fait la même chose. Là, la liste qu'on monte, c'est une liste Aurora. La plupart des I aujourd'hui, c'est une liste sans Aurora, mais c'est sensiblement la même chose. Ouais. Un peu plus de mid-range avec de la Kiana et ce genre de choses, et on enlève les Aurora, mais le principe est un peu le même. Le deck, j'ai l'impression, on perd un peu en Steam quand même. Aux Ouais. events qu'on va, on le Il voit pas perf moins. beaucoup. Je crois qu'il est représenté. Voilà, il perf moins parce qu'il surprend pas en fait. C'est que je Ouais. pense que maintenant les gens savent ce qu'il va faire. Il va faire toujours la même chose. S'il le fait, là où avant s'il le faisait, il allait gagner. Aujourd'hui, bah, les decks sont préparés à ce qu'il va faire. Et Donc puis, on connaît bien les tricks. Annie, ça a 3 Fight or Flight. Rien que ça, déjà, ça veut dire que Exactement. tu retardes. Annie, c'est ça. On va parler de 7 après aussi, qui a des Ouais, Hidden Blade. Il y a quand même ouais. des decks qui, je pense, pas forcément que pour Yi, mais qui aujourd'hui, voilà, quand on construit un deck, on sait qu'il va falloir jouer contre Yi. Donc forcément, les decks sont quand même un peu Et pensés pour Yi, ça. game plan, c'est un deck qui joue en odds, donc c'est un game plan prévisible. Tu cherches à Hmm. hold ton huitième. Ça fait que tous les trucs qui te retardent d'un tour, c'est un tour C'est ça. complet, tu vois. Donc, je pense que ça joue aussi énormément. Et puis, ça fait quelques mois qu'il s'est joué. On commence à avoir l'habitude de jouer autour de DeFi, de Vanguard, Ouais, de Discipline. Je veux dire, le package, ça a pour soi d'avoir charme. C'est probablement le best removal ouais, dans le format quand tu as quelque chose en Battlefield avec le ouais. bonus. Mais après, overall, c'est quand même un deck voilà, très solide. Mais moi, je n'aimerais pas le jouer. Ouais, pour moi, c'est pas un deck du futur, c'est un deck qui a bien marché au début parce que C'est ça. simple, parce que straightforward, parce que pas compliqué, et je pense que c'est pas un deck qu'on va voir plus longtemps. En tout cas, pas sous cette forme. Après, on sait pas effectivement. Peut-être que la légende Y reste quand même une bonne légende, même si c'est un peu C'est des boring. raw stats. Voilà, c'est toujours efficace. Aussi boring que soit, Donc, s'il c'est. continue à sortir des bonnes unités, des bons spells, notamment justement entre le 4 et 6 runes, ce genre de trucs Là, intéressants, c'est ce qui manque. ça pourrait peut-être faire en sorte qu'une nouvelle liste apparaisse. Le quatrième, c'est toi qui vas en parler parce que c'est ton deck. C'est pas mon deck. En tout cas, c'est ton deck, le deck que tu joues en ce moment, qui me paraît aussi assez clair d'être dans le top 4. Il y a un cut entre lui et ceux d'après. C'est 7. Ouais. Parce que si.
c'est encore un peu dur de générer des archétypes au sens Mm. MTG du terme, même si on peut considérer qu'Annie c'est un deck tempo un peu aggro. Enfin, entre les deux, il y a des éléments de deck Ouais. tempo. Que Kai'Sa Double Time Warp, c'est un deck contrôle, entre guillemets. Mm. Voilà. 7, c'est le deck midrange qui cherche à présenter des threats qui sont chiantes à tuer. Mm. Fiora, qui en a. Ouais. Eka, une mécanique, c'est un deck qui va, bon là en l'occurrence c'est les buffs, hein, qui va chercher à créer quelque chose. Il va poser des problèmes à l'adversaire plus que répondre aux problèmes de l'adversaire, notamment parce que dans ces couleurs, il n'y a pas grand-chose pour répondre aux problèmes que Ouais. pose l'adversaire. Donc on cherche plus à lui en poser un peu plus que ce Ouais. qu'il nous pose. C'est attrition, façon 1, tu cherches à générer de la value en savant tes unités avec ta légende, etc. C'est un super deck. Moi, je trouve, j'ai mis pas mal de rêves dedans. Je pense j'ai une centaine de games Mm. sur 7. Le truc, c'est que ben, tu dois vraiment lutter pour générer de la value. Et que pourquoi jouer 7 si tu peux jouer Kai'Sa, j'ai Ouais. envie de dire. Parce que c'est plus dur de jouer 7 Mm. et c'est moins rewarding parce que, en plus, ben, les games où tu n'as pas Showstopper, c'est pas les mêmes. Ouais. C'est quand même une carte qui est hyper puissante parce qu'elle fait deux choses à la fois. Et puis, si tu te fais gérer tes unités clés, tu es un petit peu plus embêté. Donc, il faut que ça se passe bien, que tu draws bien quand même. C'est Et c'est ça. un peu plus exigeant, quand même, je trouve, à jouer que Kai'Sa. C'est ce qu'on comparait quand je disais tout à l'heure que Kai'Sa, c'était pas très punitif, où on pouvait se permettre de faire des erreurs. 7, c'est tout l'inverse. S'il y a une séquence qui se passe mal, une attaque qui se Un passe tour, mal, ou un tu as mauvais posé la move, mauvaise unité. c'est terminé. C'est Derrière, on ouais. peut pas rebuild une main parce qu'on n'a pas de pioche. Si on se fait clean le battlefield une fois, c'est très compliqué de revenir, en tout cas contre Kai'Sa. C'est le match-up principal dont on parle. Donc voilà, il y a plusieurs versions du deck aussi qui existent. Là, celle-ci, c'est une liste avec le set jaune, qui est le Lee Sin, qui est une liste un petit peu différente. Il y a des listes avec le set orange, mais ça, on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Et c'est le deck qui va fermer notre top 4. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a toujours débat possible, mais c'est assez clair pour moi que c'est les 4 meilleurs. Je pense déjà c'est les decks les plus joués tout court. Ouais, En fait, au-delà de parler de puissance des decks, le top 4 du méta, c'est les 4 decks les plus ouais, joués. Concrètement, c'est des variantes de ces archétypes-là, quoi. ouais, tout à fait. Voilà où on en est, moi, je trouve, aujourd'hui, avec top 4, mais en fait, Kai'Sa, c'est 50% de ces 4 decks, quoi. Ouais, ah bah, oui, c'est Facile, ça. hein. Si on voit sur les events. Et ce qui est Donc, intéressant, c'est que c'est là où on voyait par exemple, déjà sur les tournois chinois, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de Kai'Sa et de Yi, il y avait ouais, beaucoup moins les autres. c'était Et hyper aujourd'hui, on binaire. voit par exemple sur les deux tournois de Vegas, sur les top 8, que finalement, par exemple, il y a autant de Kai'Sa que de Hani. Il n'y a pas beaucoup de Yi, il y a des sets. Hein, dans les deux tournois, il y a des sets qu'on fait top 8. Il y a eu un Timo, bon, c'est sur un tournoi, pourquoi pas, c'est un très bon joueur qui l'a piloté en plus. C'était Prismatism, Ouais, c'est ça, hein. exactement. C'est un super joueur Voilà, qui bosse Timo depuis longtemps. voilà. Je Donc pense que c'est c'est un pas une deck qui est très surprise. exigeant, Ouais, Timo. Mais c'est un enfin, deck super en plus, c'est un intéressant. deck, il y a plein de decks Timo. Mm. Mais c'est un truc qui peut faire beaucoup de choses différentes. Et c'est probablement là où il y a le plus de building space avec Yasuo, peut-être, Ouais, sur des trucs un peu surprenants. tout à fait. Mais au-delà de la surprise. Parce que dans un TCG, si tu comptes sur la surprise, Si tu t'es... comptes que sur la surprise, Voilà, il tu faut peux l'avoir pas, comme tu du peux pas. bonus. Il faut l'avoir comme du bonus. C'est bonus, mais il faut considérer que tu joues contre des personnes qui savent ce qui se passe quand Ouais, même, quoi. Et ce qui compte, c'est quand même le raw power du deck. ouais. Euh, Ce qui est intéressant, voilà, c'est effectivement sur un deck qui joue autant de cartes hidden, certes, on va pas surprendre quelqu'un, par contre, on va lui mettre face à un arbre de décision ouais, beaucoup plus grand. Et ce qui est intéressant, voilà, on hide une carte avec Timo, il y a 4 cartes différentes potentielles. Il y en a deux qui vont interagir avec le board, il y en a qui vont pas interagir avec le board. Ça rajoute toujours quelques options. mais c'est Mais là où Blast Confé ouais, et Timo ouais, sont cool. ouais. Parce que Timo, c'est 3 miles de plus, donc tu retournes plus 4. Mm. Et Blast Confé, c'est plus de moins 2, c'est la Ouais, même chose. C'est-à-dire que tous les swings, tu dois les considérer avec un moins 4, enfin ouais, avec un différentiel de 4. exactement. Ça peut faire mal à la tête. Mm. Moi, avec 7, ça va parce que j'ai les plus 4 de 7, entre Ouais, guillemets. Mais voilà, ça ouais. force des décisions, sans compter le tide turner. Alors après, en base, ils n'ont pas souvent des grosses unités. Mais Ça oblige à parfois y aller en plusieurs fois, essayer de tâter un peu le terrain, quitte à prendre effectivement des décisions qui ne sont pas forcément optimales, mais qui permettent de couvrir le plus d'options ou des possible. fois, juste gamble. Je veux Et dire, des fois, tu gamble, comptes il n'y a les quand même cartes pas de le choix, l'adversaire et il tu faut vois. gamble. Ça, c'est pour notre avis sur le top 4 de la méta. Nous, alors, ce dont on a parlé, ce dont on voulait parler, c'était aussi un peu dans la trempe de Yi, où on en est avec Dazzling Aurora. On en reparlera ensuite sur l'aspect finance, parce que c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est une carte clé. Le meilleur deck Dazzling Aurora des deux, pour moi, c'est Miss Fortune, qui est probablement By bien far. meilleur que By notre far. Yi. Mais où on en est. Ah, je pensais que tu parlais de volley. Oui, 7, tu peux jouer 7 Dazzling aussi, Oui, hein. mais le meilleur, c'est MF juste pour ganking, en fait. Voilà, Et le champion qui comble ta curve. les couleurs qui permettent d'avoir aussi de pouvoir rentrer du Man Splitter, de pouvoir rentrer des tricks intéressants. Donc ça, c'est Ouais. vraiment cool. Euh,
qu'est-ce qu'on pense de Dazzling MF? On en voit, enfin moi perso Qu'est-ce qu'on j'en pense? Je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses? Qu'est-ce que moi j'en moi pense? moi moi Mais j'en vois quasiment pas. Je trouve que parce que c'est c'est cher déjà. ouais, c'est cher, un peu moins qu'avant, on va revenir Ouais, après dessus. Mais finalement, voilà, c'est pour moi, c'est un peu comme Maître Yi. C'est un deck c'est un peu comme Maître Yi dans le sens où c'est un deck qui va se jouer à peu près tout seul, même s'il y a peut-être quelques subtilités quand il y a même, des trucs à faire, ouais. à peine un peu intéressantes à voir. Mais une fois qu'on sait ce qu'il va faire, c'est toujours pareil. C'est un deck qui va pas surprendre, beaucoup moins que la plupart des autres decks. Euh, c'est un deck qui a pas beaucoup, on n'a pas vu beaucoup perf, donc voilà, moi j'ai l'impression que c'est un bait, quoi, que c'est pas un deck intéressant. Je savais pas que c'est un bait. Je pense que c'est vachement plus dur à piloter que ce qu'on croit. Mm. Seulement, c'est un deck avec des trous parce que tu flippes alors déjà, c'est un peu goldfishy pendant 3 tours. Mm. Et tu flippes coin dans le sens où tu hits pas de rampe ou tu hits pas d'aurora. Mm. Déjà, tu es un peu brick. Ouais. Ou des multiples trop conséquents. Ou alors, enfin, il y a trop de briques. Mais ça, à la rigueur, sur un nombre de games donné, c'est le jeu. Mm. Tu peux vivre avec. Hein. Mais par contre, ce qu'il a pour lui, ce deck, en plus du package et du fait de faire ganker les trucs pour marquer les points et finir la game, c'est quand même bullet time. Ouais, carrément. Parce que pour moi, cette carte, c'est un mal de tronche. Ils l'ont pas super bien. Ils ont raté le wording, concrètement, Mm. parce que l'idée, c'est que tu casses le spell, l'adversaire peut répondre, et ensuite tu vas payer pendant la résolution. Donc ça veut dire que il peut pas sortir de combien tu as Mm. payé et tout, et que tu commites pas pour casse bullet time. Tu peux Ouais. aussi payer un, je trouve que c'est un power, Bait la réaction. et bête la réaction, Mm. tu le joues pas. Ouais, ouais, Ça, ça c'est existe sûr. aussi. Donc il y a quand même cette menace où ça nettoie un battlefield, il peut pas te bloquer avec un gros hold ou quoi. Donc il y a quand même à faire. Ça joue fight or flight. Le MF champion aussi qui permet d'avoir, en plus d'avoir une unité accélérée tout court qui est pratique, qui peut permettre aussi d'avoir certaines petites Bah, tu as des interactions. petits tricks sympas. Tu peux donner Voilà. 2 fois Ah, ganking. voilà, exactement. Donner deux fois le Tu peux. ganking ou alors mettre une bête, la faire ganker, la ready, ou alors l'amener, la faire Exactement. C'est une ganker. forme de haste. C'est quand même une unité qui est Ouais. super intéressante et qui renforce le fait que c'est clairement ce deck le meilleur deck d'Azli. C'est le meilleur deck Dazzling, mais moi, c'est pas des decks qui me font particulièrement rêver parce que tu vas quand même perdre plein de games, pas plein, mais tu vas perdre des games dans ta Ouais. journée à cause du deck. Tu vas aussi en gagner dans la journée à cause du deck, ça compte. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais Grâce au deck où t'as pas besoin de réfléchir, ta game va se jouer tout seul, un peu pareil que Maître Yi. Et ça a aussi ses intérêts maintenant. Voilà, pour moi, c'est aussi sa limite, quoi. tu vois, la liste qu'on monte là, par exemple, elle joue un Soul Gorger, tu le flippes en premier, bah, t'es Ouais, embêté. Tu rentres que 5 de bah ouais, might ouais, sur c'est ton ça. truc, tu remontes rien. Donc voilà, il y a plein de. C'est un enchaînement de petites odds qui peuvent être défavorables. Et Ouais. moi, je trouve que c'est un peu. C'est pas loin d'être un bon deck quand même. Enfin, ça reste un bon deck, je veux dire. Ça pourrait presque être un top deck. Et ça m'aurait fait un peu mal au cœur qu'un top deck, ce soit un deck où tes 3 premiers tours, c'est du Goldfish. Ouais, c'est ça. Donc je trouve qu'il est bien. Il est là où il est. Il embête bien Kai'Sa aussi. Mais on a bien vu, ça suffit pas Mm. d'embêter Kai'Sa pour performer, en fait, En tout tout cas, simplement. plus, ouais, c'est sûr qu'on c'est ce qu'on voit et je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on voit moins Maître Yi, c'est que ça suffit pas de gagner contre Kai'Sa, faut gagner contre Non. le reste et voilà. Ok, donc on a parlé un petit peu de Kai'Sa, on va faire un petit point quand même sur Kai'Sa Ouais, au sein de la méta et notamment par rapport aux trois autres decks du top 4. Je pense que c'est ça ouais, qui est vraiment intéressant. Euh, Est-ce que vraiment on peut clairement dire incontestablement que le top 1 c'est Kai'Sa? oui. Hmm. D'autres questions? Non, ça je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, le deck fait tout, on l'a dit, quasiment pas de défaut. Il a accès aux meilleures cartes, il a accès à la meilleure légende. C'est un deck rouge c'est le seul deck rouge qui peut se permettre de jouer tous les Hextech toutes les Folies C'est Star, ça. qui peut aller jouer Time Warp, qui a accès à Ikatian Rain, qui a accès à une des meilleures cartes du jeu dans la Champion Zone avec la Kai'Sa rouge qui est quand même super intéressante. Elle a les Darius qui pour moi est la meilleure C'est unit qu'on ait surtout Darius, aujourd'hui. je pense. Et Ouais. le Fox, en fait, elle a juste accès T'as à les toutes les finishers. meilleures Donc, cartes. ça, je pense que ça a été dit et redit. Hein. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est déjà, il y a plusieurs flavors de Kai'Sa. Ouais. Nous, en ce moment, on est en train de bosser sur un truc un peu plus low ground, Peps. voilà, un peu plus Pepsi, avec de la Sprite Mother, sans Time Warp. Mm. Parce que ben, si tu joues un peu aggro, tu vas manquer de runes pour Mm. caster ton Time Warp, hein, tout simplement. On parle même en ce moment, on réfléchit au Battlefield et à Retreat, parce que quand tu joues Low to the Ground, tu vas vouloir score des points early, et donc tu vas être un petit peu bloqué pour Ça garder peut ton coller dans mana la up. loi un peu, Retreat, ouais. Donc c'est pas le même gameplay, mais je veux dire, c'est le deck, il peut faire les deux en Mm. changeant 4 cartes. C'est ça, Tu exactement. passes d'une liste aggro Exactement. à une liste contrôle. Donc rien que ça, déjà, ça montre que les autres decks, ils ont même du mal à trouver 39 playables. Ouais, c'est ça. Et Kai'Sa, on est sur la situation où on T'en as manque de 44, place, voilà, 45. parce qu'on se retrouve à avoir en side des Smokescreen, des Voidseeker, Ouais, en side ou main deck, ça dépend des listes, mais en gros, on a 44-45 cartes qu'on voudrait jouer toutes les games. Donc c'est ça qui est intéressant, et on parle des retreats, l'avantage des retreats, c'est qu'on a un clear
clear plan pour le sideboard, c'est qu'on va pouvoir jouer les retreats sur le play, enfin sur la game 1 avec le Dreaming Tree, qu'on va pouvoir ensuite sortir pour rentrer Et les qu'il y a un paquet de Dreaming Tree chez les autres. et qu'en plus on va pouvoir en profiter avec les Il y a autres. de plus en plus de gamins où c'est Dreaming Tree, Dreaming Tree. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on veut des retreats pour pouvoir les sortir parce qu'on a plus de cartes intéressantes à rentrer, ce qui n'est pas le cas des autres decks. Les autres decks, le Ouais. sideboard, et on en parlera peut-être plus tard, mais parfois c'est un peu la galère. On se retrouve à mettre des cartes qu'on ne veut pas forcément voir. Là où Kai'Sa, l'avantage, c'est il y a un game plan qui est clair avec les battlefields, avec le sideboard, et peu importe le Avec match-up de la finalement. qualité Voilà. et où ça va changer énormément de choses. Sur ta journée aussi, encore une fois, si tu as 8 cartes en side, que les 8 tu les veux, c'est cool. Ouais. Il y a des decks, honnêtement, quand tu vois qu'on joue 2 salvage alors que ça va pas changer énormément de choses, des decks jaunes par exemple jouent 2 Mm. salvage, une fois qu'Aurora et Resolve, c'est quand même gênant, c'est-à-dire que la personne en face de toi, il a le mana pour caster, enfin les runes pour caster ses unités et tout. Mm. Mais en fait, c'est parce que tu pas tellement d'autres Ouais, c'est slots ça. quoi, C'est ça. disponibles pour le faire. Donc voilà, ça c'est vraiment la force de Kai'Sa. Contre Yi, on a vu que c'était un peu. Bon, c'est un match-up qui a été vu et revu Mm. depuis les decks en Chine et les premiers tournois. Ça reste un deck qui lui tient un bon Ouais, 50-50. Donc le dice roll va évidemment être fondamental là-dessus, hein, clairement. sur le toss. Après, contre 7, bah, c'est un match-up qu'on a beaucoup bossé. Ouais, Pour moi, déjà, ça dépend pas mal de la liste que joue le 7. ouais. Parce que il y en a qui tiennent mieux Kai'Sa que d'autres. J'ai pas, pour moi, 7, c'est pas un anti-Kai'Sa, parce que ça demande beaucoup de travail pour être bien contre Kai'Sa. Mais par exemple, moi aujourd'hui, si tu me dis tu vas jouer que contre des Kai'Sa toute la journée, je réfléchirais franchement à le prendre, parce que Mm. ça reste un match-up qui est bon, Ouais, qui est décent, et où il y a de quoi jouer, il y a de quoi faire, il y a des unités qui l'embêtent. c'est ça. Donc ça, c'est un match-up qui est hyper skill intensive, on l'a vu, Ouais. avec des lines qui sont super deep, des fois, où on s'est dit, purée, en fait, là, t'as vu, tu stupéfies à ce moment-là. Je sais pas, c'est des histoires où tu enlèves le buff pour le Call to Glory de la Fiora, tu Ou rentres tu des pourras trucs, enlever le Mighty, voilà, ou des exactement, tu vas lui Stupefy. faire tomber son deflect. Ouais. Donc, ça peut aller assez loin quand même dans le truc. C'est un match-up qu'on a pas mal bossé tous les Ouais. deux. Euh, pour moi, c'est un peu les deux qui se tiennent. Et le truc ben, récent, c'est à voir contre Annie. Là, nature peinture, tu te dis Annie, j'ai des blasts, j'ai des Extec Ray, mais Ouais. ben, J'ai pas beaucoup joué le match-up contre Annie, j'ai fait quelques games et j'ai l'impression qu'effectivement c'est pas évident et surtout qu'il faut. J'ai l'impression que pour l'instant la surprise enfin le fait qu'on soit pas habitué à la decklist Annie, ça rend vraiment le match-up compliqué pour Kai'Sa. ouais, Quand on a l'habitude de ces interactions cheloues avec Ride the Wind, qu'on arrête de se faire prendre des points, qu'on est prêt. En fait, je pense qu'il faut vraiment être prêt à là où d'habitude, surtout avec la version de Kai'Sa qu'on joue, on veut être l'agresseur, on veut aller prendre les points, on veut aller menacer à la fin de partie. Probablement que contre Annie, il faut parfois accepter de faire des plays où on va pas vouloir, voilà, on va rester sur un battlefield, ouais, quitte à perdre un trigger de soit du BF, soit de la Kai'Sa, ou peu importe, parce que justement, on veut empêcher qu'ils puissent aller tranquillement conquérir les deux battlefields avec un Ride the Wind. mhm, Évidemment, c'est Vi Ride the Wind, ça marche pas, mais et il faut toujours avoir en tête, voilà, il faut essayer aussi. Annie va nous empêcher de marquer des points avec des gusts, avec des choses comme ça. Mais nous, vraiment, je pense, en tant que Kai'Sa, le but, c'est d'essayer quand même de ne pas permettre à Annie d'aller à 6 points facilement. ouais. Parce qu'à partir du moment où on est dans une situation où on court après les points et qu'Annie elle est devant, je pense que c'est terminé. Parce C'est qu'on a. dur de se placer en, On... en contrôle face à Annie Ouais, et c'est ça. probablement qu'il faut plus batailler. Tu as peut-être moyen de remettre la liste Annie parce que je voulais mettre en valeur un truc. C'est que Annie, avec sa légende comme elle est étape 2, Mm. elle peut jouer à peu près tout son deck à ton tour. Ouais. Donc ça veut dire stack deck. Bon, quand il joue stack deck à ton tour, généralement tu te sens C'est bien, plutôt ça une veut bonne dire ça nouvelle. va. Mais ça veut dire qu'il va pouvoir jouer évidemment Ride the Wind, mais aussi Flash. Et Ouais. après, éventuellement post-side, bon, Gust évidemment. Et puis Fighter si Fight. post-side, il joue Rebuke. Rebuke, c'est hyper Ouais, fort Rebuke, aussi. intéressant. Donc ça veut dire que il y a aussi une dimension dans le match-up, pour moi, qui se bosse à la maison, c'est un truc un peu plus probabiliste. Ouais. Combien mon adversaire il a de cartes, combien il en a mulligan, Mm. combien il en a joué, et probablement qu'une autre piste, j'ai pas assez practice le match-up, mais c'est dire, la Annie champion, il l'a pour récupérer, pour faire un Ride the Wind en Ouais. plus, C'est ça. de manière générale. Mm. Donc ça veut dire que probablement que le forcer à aller chercher autre chose avant, ça peut être Ouais. intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut, pour moi, il faut jouer le deck Annie Ouais. pour comprendre. Ouais. Parce que ça va t'ouvrir les lignes de play, tu vas comprendre quand est-ce que tu gardes ça, quand est-ce que tu wastes ça, quand Ouais. est-ce que. Parce que ton Ride the Wind, tu en as besoin comme finisher. Mm. Il en Sauf faut au moins un, si. ouais. Voilà. Pas tout le temps, mais il y a des chances, sinon c'est que des petites unités. Donc Mm. c'est ton vaille boosté qui va te finir. Donc si t'en mets un, ça veut dire qu'il en a deux, c'est-à-dire qu'il compte le récupérer avec Ouais. Annie. À ce compte-là, est-ce pour moi, on n'y est pas encore, mais on s'approche du moment où la Graveyard 8 elle va commencer à Ouais. être intéressante C'est aussi. vrai. C'est vrai, c'est
Et par exemple, j'ai l'exemple voilà, de l'interaction avec notre Kai'Sa et leur Voidseeker. Annie joue Voidseeker. Peut-être que finalement, on n'est pas si mécontent d'envoyer une Kai'Sa en sachant qu'elle va se faire Voidseeker. Parce que peut-être s'il doit ramener le Voidseeker avec sa Annie, ou alors si ça l'oblige à avancer sur son truc, qu'il Et peut lui, il pas. paye. Et voilà, Avec Annie, lui il il paye. paye. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est ce genre de truc où il faut pas. Voilà, je pense que c'est un des seuls match-up de Kai'Sa où on n'est pas, on n'est pas, de base, on n'a pas forcément le contrôle. Je dirais qu'on est plutôt, Non, on n'est pas en contrôle et il faut essayer de l'avoir. Là où Kai'Sa, dans tous les autres match-up à peu près, quelle que soit la liste, je considère que c'est Kai'Sa qui a le contrôle et qui va décider est-ce qu'elle veut aller vite, est-ce qu'elle veut pas aller vite. Le problème, c'est qu'Annie va plus vite. Elle a des finishers qui sont plus rapides. Je dirais pas qu'ils sont plus puissants, mais qui sont plus rapides. Donc, on est obligé de faire attention et parfois d'aller chercher justement envoyer sa Kai'Sa au charbon parce qu'elle aura pioché sa carte et que si elle se fait blast, c'est pas grave. Si elle protège d'un Ride the Wind, c'est très bien. Voilà, c'est des trucs qui ne sont pas forcément intuitifs dans d'autres match-ups, mais qui vont avoir leur importance dans celui-là. et je pense que si Annie, elle est là, c'est aussi parce qu'elle peut abuse les battlefields de Kai'Sa. Ouais. Et que concrètement, tu vois, moi quand j'ai monté 7, j'affichais mes BF, j'ai eu envie dès le début de jouer Reverse Draw pour la game sur le draw. Mm. Quand j'ai gagné ma première. Et je le faisais pas parce que je me disais, ouais, mais en fait, ça avantage Kai'Sa. Ouais. Parce que Kai'Sa, elle joue elle-même Reverse Draw, il est très content d'avoir un Reverse Draw avec autre chose à côté ou quoi. Et puis j'ai fini par dire fuck it, je vais jouer quand même Mm. Reverse Draw. Mais Annie, c'est le même d'elle. Ouais. Tu joues ton Dreaming Tree, attends, t'imagines, t'as 2 Dreaming Tree par terre, il a flash, Ouais. il a 2 unités, t'es pas super bien quand même. Tu Il vois, va, il va, il va piocher 2 cartes avec son je vais pouvoir flash. bouger plus de cartes que Kai'Sa Voilà, potentiellement. Ouais. c'est ça. Tu dis je fais autrement, tu mets un Targon's Peak, pareil. Mm. Void Gate, n'en parlons même pas, Ouais, même Voidgate, si non. on joue plus trop Void Gate en ce moment. Mais voilà, Annie abuse les battlefields de Ouais, c'est Kai'Sa, et je vrai. pense que ça, c'est. Même nous, dans notre liste de Kai'Sa en ce moment, on a Arena's Greatest, Mm. plus un point. Annie est ravie aussi, hein. Ouais, c'est ça. Donc C'est le c'est là où elle est danger. bien placée pour moi aussi, hein. C'est le danger d'ailleurs quand on réfléchit à mettre Arena's Greatest dans Kai'Sa, qu'on a envie de le faire dans notre liste parce que, comme on dit, c'est une liste avec des Sprite Mother, avec des Draven, donc forcément c'est un Battlefield qu'on a envie de jouer. Mais enfin, soit donner 2 Arena's Greatest sur la même game ou donner 2 games avec Arena's Greatest à Annie, c'est vrai que c'est un peu scary dans tous les C'est cas. ça. Et pareil pour le Dreaming Tree finalement. Donc c'est vrai que voilà, moi je pense que cette liste d'Annie, elle a quand même été vraiment tournée autour du match-up contre Kai'Sa et elle marche super bien. Mais elle marche toute seule. Et elle marche C'est toute ça seule l'énorme diff, quoi. contre le reste aussi, quoi. Moi, je te propose qu'on parle d'autres champions un peu, d'autres Yes. légendes, parce que notamment on a quelques amis qui cook un peu on the side. Et voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre? C'est plus qu'est-ce qu'on veut jouer d'autre? Mm. Parce qu'à ce stade, je pense que si tu cherches à être compétitif sur un event, et mettons que tu as toutes les cartes d'origine, ce qui est le cas d'à peu près personne, en x3, tu te dis qu'est-ce que je prends? Il faut Faut vraiment prendre une un de ces très quatre bonne decks-là. raison pour pas prendre. Moi, je dirais Kai'Sa ou Annie. Pour moi, il y a une Ouais. espèce de top. Mm. Voilà, Tires, Ça, Tira, un c'est truc comme inversé ça. avec qui, je Après, dirais, mais ouais. attention, ça change la semaine prochaine. Ça se Ouais, trouve, il y ouais, a ouais. plein de trucs qu'on n'a pas vus. Il y a des tweaks qui se font. Voilà. C'est de ça dont on va parler aussi. Quelles sont les légendes? Enfin, moi, en tout cas, j'ai une idée de quelles légendes, je Ouais, pense, peuvent accrocher ce top 4 et qui ne le font pas aujourd'hui pour plusieurs raisons. Soit parce qu'on n'a pas la bonne liste, qui a encore été ça vraiment c'est trouvée, qui carrément n'a pas été possible. refine. Soit parce qu'on ne sait pas encore exactement comment les jouer. Ou alors parce que les listes n'ont pas été adaptées au match-up contre ce top 4, justement. On Le... s'est mis d'accord tout de suite, je pense, quand Ouais. on en a parlé. Le premier mot qu'on a dit, Mm. c'est Darius. Ouais. Moi, j'ai toujours eu un petit truc pour Darius. Moi aussi. Je trouve que la légende est super forte. Ça permet d'avoir l'une des meilleures cartes du set en Champion Zone, ce qui est quand même super fort. Attends, on a Euh, une petite liste même. ouais, j'ai une petite liste Darius, qui est une que j'avais faite. Made by Furlin, s'il vous plaît. Une que j'avais faite, c'est clairement pas. Il y a clairement des choses à changer. C'est ce que je suis en train de chercher justement, parce que je trouve que c'est pas évident. Je pense qu'il y a deux choses pour Darius. Déjà, il n'y a pas la liste. L'air de rien, il y a beaucoup de cartes qui sont jouables dans le deck. On peut jouer beaucoup de choses parce qu'on a accès en rouge et jaune à plein de cartes qui sont Ouais, intéressantes. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un deck baited hook. Alors, il faut commencer par parler du baited hook. Je pense que la carte est incroyable. La carte est vraiment incroyable parce que c'est un value engine comme il n'y en a pas d'autres dans le ouais, jeu. ouais. C'est une carte qui, à elle toute seule, si forcément le deck est buildé autour d'elle, et c'est là la difficulté du deck build, elle va pouvoir gagner des games parce que c'est un deck qui n'a pas besoin de pioche pour avoir de la value, qui va C'est pouvoir ça. Mais grind c'est en de la pioche, c'est permanence. une forme de CA de toute manière. Voilà, mais qui n'a pas besoin d'autre chose que ça. Ouais. Parce qu'elle va pouvoir l'utiliser à tous les tours. Et donc, il faut réfléchir à construire forcément le deck autour. Forcément, il y a les combos de base qui sont intéressants avec le Vanguard Captain. On va chercher forcément les Draven, qui est une carte qu'on a envie de récupérer assez rapidement ou quand. Comme on joue Draven, on a aussi envie de mettre des points rapidement. Donc, il faut quand même des petites unités et toutes ces choses-là. On joue les Seals parce que ça proc la Légion, parce que ça utilise super bien toutes les ressources, puisqu'il y a Et parce beaucoup que de, répétabilité du cost du baited du hook, bien baited hook. sûr.
Voilà, la légende Darius, moi je la trouve géniale parce que ça permet, voilà, on peut avoir avec 4 runes tour 2, on peut jouer une 2, une 3, on peut parfois faire double 2 Ça peut tour être 1. hyper explosif. Ça peut être très très Mais explosif. tu as un skill tree énorme. Je veux dire, tu regardes ta main, tes tours 2, Ouais, tu peux jouer, tu as au moins 5 ou 6 lignes des c'est fois ça. différentes. Donc c'est-à-dire que tu as un skill ceiling de Ouais. malade. C'est un deck qui est hyper difficile et qui, en plus de, avec aussi son côté probabiliste, ok, je vais voir 5 cartes, Mm. quel type d'unit je veux chercher et tout. C'est un deck de Game 1, Mm. parce que Trifarian Warcamp, Voilà. ou de Game 3 si tu vas par là, mais c'est un Mm. deck qui a un battlefield Qui extraordinaire, va gagner probablement une game, c'est ouais. Warcamp, voilà. Et qui d'ailleurs, c'est intéressant dans la dynamique, ça peut gagner sur le draw assez facilement avec Warcamp parce que tu peux abuse En holdant, bien sûr. gagner sur le draw, c'est quand même Ouais, intéressant ouais. dans Riftbound. Donc en tout cas, on était tous les deux d'accord pour dire que d'ailleurs, Divine Judgment ou pas, Noxian Guillotine ou pas, il y a des listes Darius et une manière de le piloter qui vont quelque part C'est ça. qu'on n'a pas. Aujourd'hui, de ce que j'ai vu, parce que j'ai pas mal regardé ce qui se faisait, il y a des listes Darius très agressives. Je pense que c'est pas forcément la meilleure option qu'on peut avoir. C'est des listes qui sont cool parce que avec le Trifarian Warcamp et une bonne sortie, ils vont gagner contre n'importe qui. Mhm. Et ça, c'est cool. Maintenant, je pense que le deck peut avoir un peu plus de profondeur que ça, justement avec cette engine du baited hook, avec des options comme Vayne, avec des options à voir. Mais je pense que typiquement le Divine Judgment, qui honnêtement, je pense que le carte est un bait. Je pense que c'est pas une Je bonne carte. pense aussi. Et pour l'avoir testé dans 7 et tout ça. Mais je pense qu'elle peut avoir sa place dans ce deck-là, parce que c'est un deck qui peut quand même l'utiliser à son avantage, parce qu'elle peut le cast, il peut le cast tôt, Ouais. s'il a un baited hook sur le plateau, parce qu'il va pouvoir tout de suite remettre du follow-up, qu'il a des 4 drops qui sont super intéressantes. L'intéressant, c'est la matrone. On peut jouer par exemple un Divine Judgment. Le tour d'après, on peut follow-up avec une matrone qui ramène quelque chose. Ou même L'adversaire le dans... tour même. Tu peux Judgment, faire un coup de hook Oui, et faire un coup de trouver hook ta et trouver matrone. matrone, voilà. Et là, mais à ce compte-là, est-ce que t'es pas déjà dans du win more? Moi, c'est un peu ce que je reproche à cette carte. Ouais, je pense qu'en fait, l'enjeu, c'est que voilà, là où dans les autres decks, c'est quasiment toujours du win more, je pense que Darius, ça peut être une Ton finisher. condition, voilà, qui fait que globalement, si tu as quelques points, que tu as joué le hook et que tu as le Divine Judgment, tu vas le cast on curve. Si tu peux Mhm. le cast, tu vas le cast. Ouais. Et tu vas forcément rebuild la plupart du temps mieux que ton adversaire. Voilà. Et ça peut être une clé. Par exemple, je pense que ce qui fait que Darius est dans la difficulté, c'est qu'il a de la difficulté contre Kai'Sa, parce que les removals sont vraiment pénibles à gérer, Mhm. parce que les menaces de Kai'Sa sont pas faciles à gérer et que ça peut être une bonne option pour gérer le match-up, même si je pense qu'il a Et d'autres je crois outils. qu'il y a aussi un truc, je crois pas que je dis une bêtise, si le fait de tuer la créature, c'est pas dans le cost du hook. Si, ouais, Il me semble que c'est pas dans le cost. je sais pas, non. Donc ça Enfin, veut dire que quelqu'un en réaction peut par exemple stupéfy ta créature et te faire whiff ton hook, tu vois. oui, c'est vrai. C'est des interactions un peu Ouais, fines, ouais. hein, mais stupéfy ou autre minus might, hein. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, moi ce Smoke que j'aime screen, bien ouais. dans ta liste, c'est que t'as pas de Falling Star, t'as pas de Hextech Raid, t'es pas en train de consommer ton power pour Mhm. répondre à l'adversaire, t'es en train de consommer tes runes pour faire un plan Pour créer du actif board, ouais, et qui va exactement. générer de la puissance et des menaces. Ouais. Ça, je pense que c'est sous-estimé à l'heure Mhm. actuelle et que c'est hyper cool. Parce que comme on a peu de cartes, ce qui arrive à générer les trucs les plus sticky, les plus. Tu vois, si la Kai'Sa en remouvant, bah, il te reste des tokens, des trucs. C'est pour ça que Ouais. Victor était bien au début, tout de suite. Ouais, ouais, c'est Bah, tu as sûr. toujours un token qui prend et tout. Donc moi, je trouve il y a à creuser dans cette liste et à creuser autour de Facebreaker aussi. Ouais. Et notamment dans le fait que les Hidden Ultra Cards, sous-estimé cette carte pour moi. et les Hidden Facebreaker. Cards, ça fit super bien avec Judgment, Voilà. puisque tu vas pouvoir Exactement. float ton power avant le cast, Poser la hidden card. poser tes Hidden Cards, resolve ton Judgment. Après, si la Hidden Cards, fondamentalement, elle est nulle, tu Hmm. vas pas la jouer. Et il y a aussi le problème que tu joues Baited Hook. Donc il y a les games où tu n'as pas Baited Hook. Voilà. Comment tu les joues, comment tu Exactement. les amènes. Est-ce que, t'imagines, tu n'as pas Baited Hook et tu as ton Divine Judgment, c'est une Là, situation ça fait mal. désagréable, Là, hein. ça Pour fait avoir mal. essayé de jouer beaucoup Divine Judgment en Exactement. 7, ça peut être très désagréable. C'est ça, sur je pense que sur les units, à quelques slots près, le deck il est à peu près fait. Je veux dire, on peut mettre plus ou moins de Vayne, on peut mettre plus ou moins de Kai'Sa rouge, il y en a qui mettent pas 3 Darius rouge. Moi, je vois pas trop pourquoi en game 1 on veut pas 3 Darius rouge. On peut peut-être réfléchir à en enlever Hmm. ensuite en fonction des match-ups. Mais sur les units, globalement, voilà, qu'on ait un Dangerous duo, qu'on l'ait pas, bon, il peut y avoir quelques différences. On peut jouer les poros jaunes, les poros rouges. Moi, je pense qu'il vaut mieux jouer les rouges dans une méta contre Kai'Sa, mais ça, c'est des petits détails. Je pense que là où il y a vraiment de l'enjeu, c'est sur le package des sorts. Ouais. Pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'on doit jouer 3 Hidden Blade parce que c'est la meilleure carte de la couleur et que je vois pas pourquoi on la jouerait pas. C'est fort dans tous les match-ups, c'est absolument excellent. C'est niche, on peut de temps en temps refill sa main en Hidden Blade dans un token. Tout le monde joue Dreaming Tree Game 1, que ce soit Ouais. Annie ou Kai'Sa. Même principe pour le Facebreaker. Le Facebreaker, concrètement, il va pouvoir permettre Il de se trigger ton cycle Dreaming Tree. avec le Dreaming Tree, de empêcher la conquête de l'adversaire, donc de lui Ouais. retirer un point, et de menacer un hold et de l'obliger à réagir avec une autre unité. Donc la carte est vraiment super Hmm. forte. Je pense qu'elle est vraiment super forte.
En plus, c'est 2 cartes hidden, c'est du détail, mais ça rajoute encore, un peu plus de possibilités. Moi, je pense qu'elle est super nulle, mais qu'elle est super forte dans ce type de shell. Ouais. C'est plus ça. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment ce différentiel de points, moi, que je trouve Mhm. qui est intéressant. Le fait que tout le monde joue des Dreaming Trees, c'est un bonus qui est absolument évident, Mhm. vraiment intéressant. Donc voilà, il y a quelque chose à faire avec Darius, il faut maîtriser le deck, il faut affiner la liste, mais je pense que pour moi, c'est Et surtout, le... il faut jouer des games, des games, des Ouais. games, des Si games. tu commences à rentrer dans le délire du Painted Hook, c'est une carte qui certes est soumise à la RNG, mais qui en réalité, en ayant joué quelques games déjà, tu te rends compte que si tu joues un Baited Hook early, tu vas rapidement pouvoir te débrouiller à faire le tour ou presque faire le tour de ton deck. Ouais, C'est-à-dire que quand tu vas hook une carte par exemple, tes cartes clés que tu vas chercher à sortir du hook, ça va être Draven dans toutes les situations et de temps en temps Vayne et les Matron. C'est les 3 cartes que tu vas vraiment aller ouais. chercher. Donc si sur ton premier hook par exemple, tu vas en voir passer une et puis ensuite sur le deuxième hook, tu vas voir passer un Draven, tu vas dire ok, il me reste plus que 2 Draven, il me reste plus qu'une Vayne et puis on fait 3 coups de hook, 4 conneries et puis paf, si on se souvient un peu de ce qu'on a lâché Ouais, dans les ouais, hooks, ouais. on va vite se retrouver dans une situation où on va à peu près à coup Avec de sûr la prévisibilité. Même si on randomise les cartes qu'on met dessous. potentiellement avec le Ouais, Candlelit Sanctum, qui est pas forcément un mauvais battlefield, parce que ouais. je pense que ça peut être une tech qui permet finalement de minimiser au maximum, et en se disant, voilà, quand on se pose toujours la question, c'est est-ce que je vais hook une 2 might unit, une 3 might unit, Ouais. en fonction de ce que je veux, en fonction de ce que je cherche. Forcément, si on veut une 4, on va pas hook une 2. Par contre, parfois, on veut pas forcément qu'une 4. On va se dire, ok, j'ai laissé passer 2 matrons en dessous, par contre, je sais qu'il me reste 2 Vayne et un Draven. Peut-être que j'ai plutôt hook la 2, parce que j'ai plus de chances d'avoir une Vayne et un Draven, Mm. même si je préfère avoir la matrone, j'ai moins de chances de l'avoir. Après, Donc, attends, avant que ce decision making et ces prises d'infos elles soient automatisées dans ton esprit, ouais, c'est il compliqué. faut beaucoup de Il faut games vraiment et ça beaucoup. veut dire que ta journée, mais à la fin de la journée, t'as Ah plus ouais, rien. clairement. Euh, voilà, il y a un raw power de ouf et je trouve que c'est une bonne nouvelle moi pour Riftbound en général. Le fait d'avoir des decks très compliqués qui existent déjà, Mm. alors que Guskin, il a dit il voulait qu'on joue du good old Riftbound au début. Moi, je trouve que c'est pas super good old, il y a des trucs très compliqués. Mm. C'est bon signe, ça veut dire qu'il y a un skill selling qui est haut et ça veut dire que plus on va jouer au jeu, plus ça va être intéressant. Mais moi, je sais qu'à l'heure actuelle, je me sens incapable de dire je vais piloter un deck BT-Dook toute la journée, aller jouer mon top 8 et être encore frais pour à la fin faire ce genre de calcul et de trucs. C'est là où, encore une fois, Yi ou Annie Elles euh, ont cet ont avantage-là, cet ouais. avantage-là où tu as du repos et tout Après, entre les ronds. voilà, il y a tout le sujet aussi dont on aura l'occasion de parler peut-être, de à quel moment est-ce qu'il faut vraiment se dire, ok, cette game, ce BO va être long, savoir concède quand il faut concède, et justement, est-ce que ça vaut le coup d'investir mon énergie mentale à réfléchir à ce que j'ai Mmh. hook en bas? Il y a des games où c'est pas la peine, il y a des games où il faut pas perdre de temps là-dessus quand on va jouer 8 rondes dans la journée, si on va en finale sur un skirmish par Ouais, exemple. ouais. Il y a un moment, il faut aussi apprendre on peut pas jouer 100% tout le temps. Avec un deck Darius, on peut pas. Avec un deck I, on peut, parce qu'il y a peu de Ouais, décisions. Et c'est vrai que c'est aussi un truc à prendre en compte, notamment pour ceux qui n'ont pas l'habitude du TCG ou de ces tournois-là. Bah, c'est un avantage évident d'avoir un deck comme Yi ou même comme Annie, parce que euh, il y Annie, aura- c'est vachement plus dur que Yi, moi, je trouve, à oui, jouer. hein, c'est clair, mais c'est pas niveau de Darius, je trouve. Donc il y a quand même cet avantage-là, Ouais. mais sur le papier, pour moi, Darius, c'est un deck qui pourrait largement faire top 4, et je pense Mais qu'il existe une liste, et il faut trouver le joueur et la liste qui peut c'est un largement... peu ça, hein, Ouais, c'est un peu si on ça. trouve le joueur et la liste qui peut y arriver et faire quelque chose de Et si grand, ce joueur, il y arrive et qu'il fait un truc de grand, tout le monde tout le va monde pick va up s'y Darius mettre, et tout le et monde tout le va monde va être fumble. nul. Tout le monde va être nul parce que c'est C'est trop nul. clair. Next Legend, dont ça parle pas mal depuis 2-3 jours là, parce que c'est un deck et une légende qui a fait une perf sur un tournoi en Espagne, il me semble. Mm, C'est Yasuo. Alors Yasuo, depuis le début, tout le monde en parle. mm. Nous, on a notre poteau Goofy, il joue quasiment que ça, et quand on traîne contre lui, ça nous apprend bien à jouer Mm. autour de Rise of the Wind. Il Euh, m'a bien lavé aujourd'hui, par exemple. J'ai pas gagné une game avec mon Darius. Là, on lui a demandé, est-ce que tu peux. Il a joué un peu tous les flavors. Et on lui a demandé, est-ce que tu veux bien nous filer la liste qui te plaît le plus de ce que tu fais avec Yasuo. Et c'est une liste aggro qui finalement fait vachement comme Annie. Ouais, Seulement quand tu es en vert, bah, tu as DeFi, tu as en garde, tu as éventuellement discipline. Donc tu as accès à des cartes en plus. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, qui fait, même si je suis à peu près sûr que c'est faisable aussi dans les decks Annie, c'est de jouer 2 voire 3 Inverted Timeline. ouais, Parce que ça, ouais, c'est très fort contre Kai'Sa quand ouais. même. Alors, il faut bien voir un truc, et moi, pour moi, on a une mauvaise habitude, je sais pas pour les autres TCG, mais pour MTG, de se dire qu'une carte peut gagner un match. Mm, Parce que c'est souvent le cas à MTG quand tu as X7 et que les decks sont très spécialisés. mm, Là, on n'a qu'un 7, on n'a pas de cartes qui sont assez power shifting pour gagner un match seul, mm. à part Fox. Ouais. Parce que ta Kai'Sa en a stratégie va quelques-unes, dans ouais. le double conquête. Et c'est là où voilà, il ne faut pas se dire j'ai cette carte, c'est bon, c'est gagné. Quand 7 jaune arrive, tout le monde dit ah, on va jouer 7 jaune Divide Judgment.
Divide Judgment, c'est gagné contre Kai'Sa. Pour l'avoir playtest à max, Mmh. c'est pas parce des fois, tu as la carte dans la main, elle a beaucoup de colle autour et Ouais, tu peux pas rien en faire. c'est sûr. Moi, ce que je trouve très cool dans Yasuo, c'est scary, Mmh. c'est menaçant. Tu peux gagner à partir de 5 assez Ouais. facilement avec le champion. Il y a quand même un effet de surprise qui est assez évident. Plus tu joues le match-up, plus tu comprends où ça va. Pour moi, là où il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est Timo. Mmh. Parce que Timo, c'est un swing de 4 en sortie de Hidden ou posé avec Envoyé avec Yasuo. envoyé avec Yasuo ou envoyer, imagine, tu as un Windswept Eloct comme c'est le cas là, avec, donc tu poses ton Timo, tu joues ton Ride the Wind dessus, Mmh. et gagne. Enfin, voilà, il y a plein Ouais, ouais, de bien sûr. lignes avec un swing de 4 pour 2, et s'il a marqué son point, après c'est une one drop, c'est pas grave. Ouais, On ouais, s'en c'est fout sûr, en c'est fait. sûr. On s'en fout. C'est Et des fois même, on a fait des games où il a gagné alors qu'il a joué tour tour 1, 2, c'est go. ça, tour 1 avec 2 runes, parce Voilà. que même si c'est une 1, il va prendre son point et c'est tout ce qu'on lui demande C'est et c'est de manière exactement ça. générale, moi pour avoir beaucoup joué 7, tu as 2 drops si elle marque un point Mmh. et qu'elle trade, elle est à peu près max value. Si ouais Si elle marque un point et et qu'elle qu'elle fait quelque force. chose ou Ouais. qu'elle force un trick, Ouais. elle est à peu près max value. Mmh. Les exceptions, c'est quoi? C'est Citria, parce que nous on l'appelle Cynthia, S-buff, donc en fait tu peux use son buff, etc. pour générer un peu plus de value, mais c'est pas pour C'est autant du qu'il bonus, faut. quoi. Voilà, c'est Faut du pas tourner bonus. ton truc autour Exactement, de ça et c'est pareil exactement. pour Timo, Et c'est exactement pareil pour Timo. il Faut fera pas il chercher à ouais. l'amener to the top. Déjà, il fait bien son job et il fait mieux son job que beaucoup de drops. On manque un peu de drops jouables. Ouais, Traveling Merchant fait grave le boulot voilà, c'est d'ailleurs. ça. Le problème de ce deck-là et c'est justement, c'est comblé par l'autre liste, Yasuo qui est sortie avec, les, Mask of Insight, le gear Foresight. Foresight, Ouais. Mask of Foresight et qui joue avec Donc Yasuo un peu plus un top de épais, curve un peu plus épais avec les qui joue Mind des Mind Splitters, Splitters, avec ouais. les aubergines, avec, toutes ces cartes-là qui permettent d'aller un peu plus loin sur la liste et qui va tout à l'heure, voilà, on a joué pas mal tout à l'heure, effectivement, toutes les decks c'était la même, je jouais Darius, toutes les decks c'était le même système, j'avais mes points, j'avançais, et puis j'arrive pas à finir parce qu'il y a le Splitter qui Mind arrive, Splitter, c'est super fort, moi, avec je les trouve. Ride the Wind, ce qui fait que une fois qu'il a une bête sur un battlefield, il a deux ou trois runes de son Mmh. côté, c'est super compliqué parce qu'il a tout le panel de tricks, avec les Hangars, les Defy et les Disciplines, plus le Ride the Wind, les Fight or Flight, c'est très compliqué de déloger sa carte. Et donc c'est une autre liste qui est intéressante et qui, elle, du coup, au niveau des deux drops, va jouer avec le Mask of Foresight et les Travelling Marchands, là où celle-là préfère les Timo pour être un peu plus punchy. Mais comme il va manquer ce mid-game là, ce T3, Ouais, T4. c'est vrai. Mais après, moi, je trouve l'idée, c'est pas du tout nous, hein, c'est le deck en l'occurrence qui est arrivé d'Espagne là, il y a 3 jours. Le fait de dire ma main threat, c'est Mind Splitter, Mm. je trouve que c'est génial. Ouais. Parce que c'est 7 pour 7, ok, double power cost, hein, mais 7 pour 7, et surtout, tu vas faire discard au moment où tu joues ta threat. Ça veut dire qu'elle vient avec elle-même le fait de se protéger Ouais, ou le fait de te permettre de finir. Je trouve que c'est très très bien. Il n'y a que Violet qui peut se permettre ça, c'est ça. évidemment. Mais c'est très bien de jouer Splitter dans ce sens, moi je trouve. Et ça lui va mieux là, presque que dans Aurora. La Ouais, carte ouais. shine vachement. Donc voilà, c'est à train, à bosser. Je pense que c'est un deck qui est super skill intensive aussi. Mhm. Il faut voir les options de side. Mais moi, ce que j'aime en Violet, c'est que tu peux jouer Rebuke. Ouais. Rebuke, je trouve que c'est une carte qui. Tu peux l'amener dans les bonnes conditions pour finish grâce à Mm. ça ou pour empêcher de finir Ouais, bah oui. grâce à ça. Notamment sur un Fox par exemple, ou des trucs comme ça. Ouais. Après, quand on parle d'une carte, il ne faut pas imaginer tout de suite le best case scénario et dire ok, je veux jouer Ouais. cette carte. Il faut voir aussi comment elle se comporte quand tu la draw plein de fois, quand C'est tu. ça. Tout ça, quoi. C'est un peu ce qui se passe sur les cartes comme Divide Judgment ou Time Warp où effectivement, dans le best scénario, elle fait gagner la game. Dans tout le reste, c'est des briques et il faut quand même penser à toute la fois où c'est des briques. Exactement. Et c'est comme Après, ça. là, c'est exceptionnel. Tu parles de cartes qui coûtent 7 et 10, donc, Oui, oui, bien sûr, mais, bien sûr. mais ouais. On Voilà voulait pour parler le. d'un autre sujet Ouais. qui n'est pas sur les decks et qui n'est pas tellement sur le méta et qui est un peu plus générique par rapport au TCG et par rapport à RB en général. C'est que ce week-end, c'est le Regional Qualifier de Houston. Mhm. Au Euh, Texas. voilà, c'est le premier gros tournoi. Alors, il y a déjà eu des gros tournois avec du pricing, hein, mais c'est le premier gros tournoi officiel Du circuit. qu'on va avoir dans le circuit. Euh, Toi, par exemple, est-ce que tu l'attends vachement? Est-ce que tu as envie de le regarder? Et qu'est-ce que tu as envie de tirer de ce truc? Bah, je l'attends pour le principe déjà que ce sera, comme tu l'as dit, c'est le premier tournoi officiel Riot. On va déjà voir tout ce qu'il y a autour sur comment est-ce qu'il le présente, comment est-ce que le truc voilà. euh, Là où je suis curieux, c'est voilà au niveau des rulings, au niveau des judges, au niveau de tout ça, comment est-ce que ça Ouais, va se passer? Est-ce que ça va être propre? Parce que ce qu'on a bien vu, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé sur les tournois à Vegas, mais il y a des situations qui peuvent être un peu particulières et qui n'ont pas forcément été gérées pour moi comme il faut
parce que c'était aussi des tournaments organisés différents qui étaient par Riot. Là, on va voir comment Riot gère ça. Là où je suis très curieux aussi, c'est de voir le niveau, parce que c'est pas un tournoi invitationnel, Ouais. c'est un tournoi où tout le monde peut y aller, enfin tout le monde qui a eu la chance d'avoir sa place en tout C'est cas. ça. Mais du coup, ça veut dire qu'on pourrait avoir un niveau qui est super hétérogène, avec probablement quand même de très très bons joueurs, ça c'est sûr. Aussi des joueurs qui sont, voilà, soit qui commencent ou qui sont moins habitués de ces gros tournois. Il y a aussi les joueurs online qui ont probablement poncé le jeu sur Ouais. TCGA ou tout n'importe quel simulateur TCG Arena, et qui vont arriver là et qui vont se rendre compte que jouer, je sais pas combien de rounds il va y avoir dans la journée, mais c'est incomparable avec être tranquille derrière son C'est PC. exhausting. C'est ultra Le crevant. bruit, Le bruit, réfléchir à l'ambiance, tout, être encore plus attentif à ton adversaire, parce que déjà quand on n'a pas l'habitude, il faut réfléchir à ses triggers, mais il faut aussi réfléchir à ceux de son adversaire, c'est parce que ça. si on est dans le niveau de compétition le plus élevé en termes de ruling, si ton adversaire fait une erreur, il faut qu'on réussisse à Tu es censé anticiper. maintenir le board state Voilà, de la maintenir le même board manière que state. ton adversaire. S'il fait une erreur, il faut être au courant pour pouvoir, voilà, au moins comprendre qu'il a fait une erreur. Et si jamais il y a besoin de l'indiquer. Voilà, ça, tout ça, c'est super important. Et donc, je suis curieux de voir, voilà, est-ce qu'on va avoir il y aura des beaux matchs, c'est sûr. Est-ce qu'on va se retrouver avec un niveau vraiment, avec un top 8 sur des TCG plus anciens, où généralement, voilà, quand on va, si on parle d'MTG, sur le top 8 d'un Pro Tour, parce que c'est pas un invitationnel, enfin, c'est un invitationnel, Voilà, le proto est un invitational. il y a toujours un super niveau, c'est toujours des bonnes games à voir, c'est toujours les meilleurs C'est joueurs toujours qui des y sont, professionnels. toujours des joueurs pros. Donc voilà, c'est ça, moi, la curiosité, c'est de voir à quel point, de manière générale, sur l'aspect compétitif, est-ce qu'on va être vraiment. Bon, je pense qu'on va être loin de ce que ça va devenir quand le jeu aura quelques années, C'est évident. mais je suis curieux de voir ce que ça donne à ce niveau-là. Bah, moi, le point, quand même, le main point pour moi de ça, c'est que, tu l'as dit, c'est pas un invitational, mais c'est pas un open où il y a 3 ou 4 000 places. Ouais, C'est un open petit, ouais. relativement 1000, petit, hein, c'est 1000, les plus gros 1000 tournois quelque chose, je de crois. RB. Hein. Mm. Mais le fait que ce soit ça, même en Chine, c'était des raffles pour avoir les places Ouais, parce que tu avais 3 ou 4 000 personnes qui s'inscrivaient au RCQ. Et tu pouvais pas. Donc ça veut dire que potentiellement, tu avais des joueurs de malades qui n'étaient pas là. mm. Ouais, c'est ça. Et potentiellement, tu avais des gens qui, tout ce qu'ils avaient fait, c'est s'inscrire Mm. et avoir des cartes chez eux ou les emprunter à quelqu'un pour venir jouer. Donc il y a quand même des chances qu'il y ait un niveau qui soit super hétérogène, qui évidemment, au fur et à mesure des rondes, va tendre vers quelque chose de plus haut niveau. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas habitué au competitive ruling de Riftbound. Et à l'heure actuelle, on n'a rien d'autre que des juges niveau 1. Je ne crois Ouais, pas que je dis une bêtise en disant ça. On a juste je- alors probablement pour RCQ, ils auront du il staff. y aura plus Ils que ça, auront, ouais. et tant mieux, hein. Je veux dire, on demande que ça. Ah oui, oui. D'autant plus que les règles, elles sont encore un peu clunky par moment. Ça fait que moi, j'aime bien savoir que je regarde le stream officiel du truc. Le judge, il va dire ça, ça veut dire que c'est ça. Et Ouais. c'est pas autre chose. Ça, Ça donnera des cas d'école, on va dire, pour la ouais, suite. un côté jurisprudence un Ouais, peu. jurisprudence. Et là, on l'a vu sur le skirmish qu'on a fait, par exemple, les tournois qu'on a. Bon, bah forcément, alors, c'est pas le même niveau de compétition, puisqu'il y a le niveau compétitif et le niveau professionnel au niveau du ruling. Donc pour les skirmish, on a un niveau compétitif qui est le deuxième niveau de ruling, si je me trompe pas. Et Ouais, et après, il y a professionnel. Je pense que le RCQ, Il c'est me semble que le professionnel. Hein. RCQ, c'est professionnel. Donc c'est censé être encore un peu plus sévère. Mais voilà, combien de situations sur le skirmish on voit. Bon, ben, il y a eu cette erreur-là, il n'a pas de channel ses runes, il n'a pas pioché sa carte. Jusqu'où on peut rewind? Est-ce qu'on peut rewind? Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? J'ose espérer que sur le RCQ, il y aura une réponse à ces questions et il y aura une Ouais. réponse claire qui soit toujours la même. Qui perd, ouais, Certes, exactement. le head judge a toujours finalement, le seul qui a le droit de dévier de ce ruling, c'est le head judge. Et il faut toujours qu'il y ait ça parce que chaque situation, on ne peut pas documenter toutes les situations dans Ouais, un bien sûr. rulebook. Mais il faut quand même que les situations courantes, quoi. Je skip une draw, je miss une target, je sais pas, j'ai pas, voilà, des choses comme ça qui arrivent quand même Ouais, régulièrement, ouais. surtout quand on joue 8, 10 rondes dans la journée, c'est obligé que ça finisse par arriver. Bah, qu'on ait une réponse claire et simple. Qu'est-ce qu'on fait dans cette Mm, situation, mm. quoi? Et le fait que de voir comment ça va se passer au plus haut niveau, je pense que ce sera très bien pour les skirmish qui vont arriver après, que tout le monde ait une idée en disant voilà, il s'est Mais passé. même pour les régionales qui vont arriver Et après, les régionales qui vont c'est arriver le après, premier. bien sûr. Je pense que vraiment, il faut. Et c'est pour revenir à ce qu'on disait et ce que tu as dit au début. Il faut avoir des attentes, à mon sens, modérées. Ouais, Du niveau qu'on va y voir. Je dis pas que je ferai mieux que les gars qui vont jouer là-bas, hein, mais je veux dire, voilà, faut mettre le truc un peu en balance et probablement qu'effectivement ça risque d'établir des jurisprudences. Ça n'empêche pas qu'il y a toutes les chances qu'il y ait un top 8 de bonne qualité, mais c'est pareil, c'est sur un seul jour ou c'est sur 2 jours? c'est sur 3 jours, 2 ou 3 jours. D'accord, Je ça sais c'est plus, je me vachement bien. souviens plus. Parce que si récemment les gros tournois, c'était sur un seul jour. Ouais, non, il me Donc ton semble pas top là. 8, tout le monde est rincé. Je crois que c'est le 5 et le 6, Le donc fait de ouais. jouer sur 2 jours, tu as un top 8 de bien meilleure qualité, tout le monde a dormi, À tout le monde s'est vérifier, je sais pas, reposé, mais ouais. a pu checker les sideboarding, Mm. etc. etc. Donc voilà, moi je pense que j'ai hâte que ça arrive, mais je vais pas prendre ça pour argent comptant religieux. Maintenant, Riftbound, c'est ça. Mm. Ça veut juste dire,
à Houston, tel week-end, c'était comme ça. c'est ça. Et c'est ça qu'on a vu. Mmh. Ça veut pas dire que Rive Band devient ça, est modifié comme Et c'est ce ça. qu'il faut voir et c'est que, forcément, pour ça notamment les joueurs des autres TCG, bah, on arrive, il y a un nouveau TCG et tout le monde s'attend à ce que ce soit comme, Magic qui existe depuis 31 Ouais. ans, qui a de la compète depuis 30 ans, comme Yu-Gi-Oh! Qui a peut-être 5 années de moins, mais c'est la même chose. Des jeux qui ont toujours été compétitifs. C'est normal qu'un jeu qui vient de sortir, ça on n'en soit pas encore là Bah, et ça va ça se prendre du cherche, temps quoi. et ça va prendre du temps et voilà, il y a des rulings auxquels en plus, je trouve qu'ils ont fait un engine, les mécaniques de base du jeu qui sont quand même suffisamment complexes pour que ce soit normal qu'on arrive sur des situations un peu particulières. Parce que il est super complet, il y a plein de situations possibles, il y a plein de mécaniques. Que le Donc jeu fonctionne pas encore exactement comme les devs l'ont imaginé aussi. voilà, Donc des petites règles à changer, ils le font très bien d'ailleurs, hein. Et dès le début, avant que le jeu sorte même, je me rappelle très bien, sur le community Discord, tu postais un truc, c'était des gars de Riot qui ouais, pouvaient te répondre et te dire, OK, on a pris ça en compte, on va changer ça, ouais. c'est incroyable, je veux dire Moi, je ça vois quand même. beaucoup justement sur Internet des gens qui se plaignent et je vois souvent la phrase qui revient, c'est autant d'errata sur le premier set, Ça c'est fait pas bon peur, mais il signe. y en aura obligatoirement moins plus tard. Pour moi, c'est plus que bon signe. Ça veut dire déjà qu'ils ont été ambitieux, qu'ils n'ont pas eu peur d'aller mettre des mécaniques. Là où je compare à d'autres TCG qui sont sortis, où parfois ben, on est resté plus simple, on prend moins de risques sur les mécaniques et là, et ces choses-là. Il y a des errata, le jeu n'était pas sorti, qu'il y en avait plein. Alors ok, ça veut dire qu'il y a probablement des choses qui auraient pu être vues en amont, mais ça veut dire que quand même il y a une réaction qui est faite directement. Et Mmh. certes, on va se les traîner pendant quelques temps, mais il faut laisser 1, 2, 3 ans de compétition, de 7, et puis Même, ouais, laisse une rotation de 7, j'ai au envie moins de une dire, tu rotation, vois? voilà, de C'est voir ce c'est qui va se 2 ans, mais passer. Donc je trouve qu'effectivement, ils s'en sortent quand même, ils s'en sont vraiment pas mal sortis. et Qu'on puis, a un jeu qui est plus que jouable, c'est pas un jeu qui est jouable, c'est un jeu qui est bien, qui est super, qui moi, est je me régale. quasiment terminé et de sortir ça, je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps et qu'à la sortie, on ait déjà cette expérience de jeu-là, je trouve que ça suffit, quoi. Et Oui, il y a c'est des c'est pas errata un et hasard. Je veux dire, Riot a fait du Riot. Ils ont leur main dev, Dave Guskin, c'est quelqu'un qui a bossé pour Wizard pendant ouais, plusieurs années, qui a été développeur sur des sets incroyables. Tu as des gars comme Jim Davis, comme Brian Kibler, qui ont fait le testing ouais, avec eux aussi. ouais, ouais. Jim Davis, il racontait dans Turn 'Em Sideways, dans leur podcast, qu'il lui demandait, lui, il a jamais joué à League of Legends. Mmh, Il joue juste aux cartes. Il lui demandait mmh. est-ce que cette carte, elle résonne avec vous et tout. Je sais pas ce que c'est. Mais par contre, je m'amuse bien en Ouais, c'est jouant, tu ça. vois. Et ils se sont entourés de bonnes personnes et Ouais. ils ont voulu bien faire. Ils ont eu Clairement, c'est l'humilité, pas je pense, juste de faire ça. un. Voilà. Ils le Mmh, font avec humilité. mmh, Et je pense que c'est méga important et que pour ça, même s'il y a eu il y a eu des trucs, hein, moi je suis le premier à pas être content de certains trucs, de l'état des cartes, de trucs comme ça. Il y a eu des whiffs, hein. Mais mmh. quand même, moi je trouve que on se plaint beaucoup d'un truc qui est carrément cool, jouable et qui a un bel effet. Je veux dire, moi ça fait combien de temps que je n'étais pas retourné en LGS Ouais, pour jouer aux cartes? bah, ouais, c'est sûr, hein. Ça fait des années. Mmh. Et là, je suis ravi de le faire. Et Ouais. il y a plein de gens. Donc, ça montre quand même qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui va au-delà du fait qu'ils ont exploité un Une IP. franchise, Et ouais. exactement. Qu'il soit ici. Mon Furl. Ouais, justement, tu parles des quelques couacs qu'il y a eu, sur le début, c'est le moment où on va parler un peu de finances. Ah ben, j'allais te demander, est-ce qu'on peut parler de finances, s'il te Bien plaît? sûr, on peut parler de finances. Déjà, pour commencer, je pense ce qui est intéressant, c'est que bon, nous, on a un peu de background sur tout ce qui est finance, sur les autres jeux de cartes, notamment beaucoup sur Magic. On a une boutique en ligne, on connaît un peu comment ça se passe et surtout, on a vu sortir aussi les TCG récents, comment ça s'est passé et Plus toi que moi. ouais, voilà, c'est ça, sur, notamment les dernières sorties. Je pense à Lorcana, à Star Wars Unlimited, à One Piece, tout ça, qui sont des jeux qui aujourd'hui sont des gros jeux pour la plupart et qui ont eu franchement, si on regarde, une bonne partie des mêmes problèmes que ce que Ouais. Riftbound a aujourd'hui, sur le fait que c'est des jeux qui sont victimes de leur succès, forcément. Alors c'est facile de dire: «Oui, mais ils auraient pu le prévoir». Le problème, c'est que c'est l'éternel problème. Si on arrive avec au niveau du manque de cartes, parce que clairement, on manque de cartes. Les gens n'ont pas assez de cartes, les cartes sont trop chères, les Elles displays sont sont trop super chers. chères. Ça, c'est une évidence. Les Euh, playables sont super les chers. playables sont super chers, c'est ça qu'on Parce va qu'on est voir. d'accord qu'à la base, ils ont dit on va faire de la carte collector Ouais. pour faire ouvrir du pack Mm. et pour qu'un peu comme c'est le cas dans Pokémon aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Ouais. ta playable soit, Pas qui cher. fait la même chose, hein, mais Mm. qui est beaucoup plus répandue, et ben, coûte pas cher. Ouais, Là, on est loin de ça. ça, c'est la bonne formule qui a été reprise par One Piece et aussi par Star Wars, où les showcases dans Star Wars, c'est les héros, donc c'est la même chose, c'est les légendes. Ici, les Overnumber sont uniquement des légendes, on n'a pas besoin d'avoir cette version. Il n'y a aucune carte showcase qui est nécessaire, hein, qui apporte quelque Ouais, chose en ouais, termes ouais. de gameplay. Le problème, c'est qu'effectivement, les playables sont quand même très chers parce qu'il n'y avait pas assez de produits au début. Comme encore, on peut effectivement leur reprocher plein de choses. La difficulté,
quand on sort un jeu comme ça, on sait qu'il va avoir une grosse portée, mais on ne sait pas à quel point, parce qu'on peut le sortir, on peut le tourner dans tous les sens. C'est impossible de savoir à quel Ouais, point le jeu ouais. va marcher. C'est pas possible. Euh, Si on fait trop, le jeu, ça risque de le tuer dans l'œuf directement, parce qu'un jeu où il y a beaucoup de produits dès la sortie, ça veut dire que vous allez dans un magasin, les étagères sont remplies. Sur Internet, il n'y a que des promos, parce qu'il y a Ouais, trop c'est de, ça surtout. Ouais. vous arrivez voilà, vous voyez des moins 50%, tout le monde se dit finalement, personne n'en veut de ces cartes, quoi. Et ça fait un effet vraiment important. Il y a des jeux pour lesquels c'est arrivé. Et donc forcément, ils sont obligés de faire un petit peu attention. Je pense qu'ils ont été surpris. Ils peuvent forcément essayer de rattraper les choses comme ils peuvent avec des secondes vagues et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire une réimpression, la file Ouais, t'as d'attente, une print queue de voilà, fou parce avec tous les que TCG qu'il y a ils impriment tous aujourd'hui, les TCG. là, Hein. ils ont probablement, je sais pas, mais j'imagine qu'ils ont déjà imprimé au moins les 2 prochains sets. Les autres sont dans la queue. Donc pour rajouter un reprint du set 1, forcément, ça prend du temps. Ouais. Ça veut dire que Et probablement de l'argent aussi, parce qu'ils doivent j'imagine, je suppose que peut-être ils doivent payer plus cher pour avoir des prios sur d'autres trucs c'est qui sont en queue possible. ou quoi. Et C'est donc, c'est-à-dire possible. que finalement, ils y perdent des sous par rapport Mais au bien fait. sûr. Et donc, il faut pas croire que c'est les méchants Et qui ont voulu puis, faire du FOMO et qu'on ce est qu'il tous faut voir, c'est que donne-moi mes cartes. quel que soit le prix du display ou des cartes sur le marché secondaire, UVS Games, Riot, ça leur change rien. Eux, ce qui fait C'est rapporte de clair, eux, l'argent, c'est c'est le combien, produit, combien ils en vendent. bien sûr. Donc, ils auraient tout on pourrait penser, eux, plus ils en vendent, plus ils gagnent. Donc, c'est pas une question de ça. C'est juste qu'effectivement, il faut trouver un juste milieu. Je pense qu'ils ont fait, et c'est ce qu'on est en train de voir, ils ont fait une première release, et ils vont probablement faire d'autres Ouais, releases qui ouais, sont en train d'arriver, parce qu'ils avaient probablement prévu plusieurs stocks en fonction de la popularité du jeu, puisque ouais. c'est ce qui se fait aujourd'hui. Vu qu'on ne peut pas imprimer en urgence, il faut imprimer un peu plus en avance et puis on met pas tout et on voit ce qui se passe. Le problème, c'est comme le jeu est distribué en même temps dans le monde entier, sauf pour l'Asie où c'est un petit peu, enfin, pour la Chine où c'est un petit peu avant. Ça veut dire Et que ils quand l'ont il pas au faut, Japon, je crois, les pauvres, alors que ouais, c'est au Japon que c'est imprimé. et du coup, quand il faut réenclencher le processus de distribution, bah, ça prend un peu de temps et c'est ce qui est en train de se passer Attends, puis c'est aujourd'hui. distribution worldwide, C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. c'est énorme, c'est énorme. Et voilà, je pense que on commence à le voir. Il y a des produits qui arrivent sur les rayons, ça revient petit à petit. Il y a la première partie de la première vague, qui est la deuxième partie de la première vague qui est en train d'arriver, même qui est arrivée, je pense, aujourd'hui dans la plupart des boutiques. Et il y a encore une autre vague de produits qui va arriver, qui contient aussi des Proving Grounds. S'il y a un truc qu'on peut leur reprocher pour moi quand Ouais, même, ça, pour le c'est coup, ça. c'est non excusable. Proving Grounds, c'est censé être le produit d'appel, enfin le produit d'entrée, le produit Ouais. d'entrée. Et effectivement, ce qu'ils ont voulu faire, ce que je comprends, mais ce qui était quand même mal vu, c'est de mettre des exclus à Ouais. Proving Ground Qui dans le était Proving censé être Ground. Weaker, L'intéressant, Flash, 20 €. voilà, l'idée de faire ça, c'est cool, c'est de se dire que ce produit ne parlera pas qu'uniquement à des débutants, mais sera quand même intéressant pour tout le monde, puisqu'il y Ouais, a des ouais. cartes qui ne sont que là-dedans. Le problème, c'est que ils ont sorti des cartes qui sont bien trop fortes en termes de power level, donc ils se retrouvent sur un produit d'appel pour les débutants qui coûte 3 ou 4 fois le Ouais, MSRP. c'est clair. Ça, c'est une grosse connerie, et pour le coup, je trouve que Et c'est dommage puis, d'avoir fait ça. voilà, pour le coup, là, on dit plein de choses plutôt positives. De voir les cartes slicées, enfin, Ouais, ça fait mal au cœur quand même. Et on se voilà, dit, ça, on espère que ça va putain, se. regarde, ça craint un peu ce qu'ils ont fait. Ouais. Écoutez, ça, c'est comme ça. Ça, on peut leur reprocher. Voilà. Pour moi, Euh, Proving Ground, ils ont pas été bons sur ce coup-là. Sur le reste, ça fait partie du jeu du TCG et j'ai confiance sur le fait qu'il va falloir attendre. Hein. Faut pas ouais. croire. Ça va prendre des mois, peut-être 2, 3 sets, mais ça va se stabiliser. Ça Et va se alors, stabiliser. justement, Proving Grounds, je rebondis. Ils ont dit, on va en mettre dans les Nexus Night Packs. Ouais. C'est-à-dire que tu pourras avoir ton Flash, ta Annie, ton Yi dans les Nexus Night Packs parce que probablement qu'ils peuvent pas physiquement refaire des boîtes complètes Proving Grounds parce que Mm. c'est pas juste des cartes pour le coup. Ouais. Est-ce que c'est une bonne solution? Moi, j'en suis pas sûr du tout. C'est une solution d'urgence. Ça sent Ouais, vraiment c'est la surtout solution ça en d'urgence. fait. Et c'est là, Faut voilà. pas se dire que ça va régler le problème, quoi. Non, non, ça Et va pas encore que le régler le problème n'est problème. pas dramatique. À l'heure actuelle, tu joues Yi, si tu n'as pas pu avoir de Proving Grounds, Mm. tu vas devoir acheter quelques cartes. Tu Ouais. joues Annie, tu vas devoir acheter quelques cartes. On n'est pas non plus sur un truc totalement indisponible. D'ailleurs, Yi, ça fait que baisser. Ben oui. Donc, on n'est pas non plus sur un truc qui est totalement Tu préfères indisponible. avoir acheté des flashs que des time warp. On Et est, que on les est time bien warp. On va y d'accord. venir. Mais ça fait mal au cœur d'acheter des flashs quand, à la base, en tout cas, moi, l'idée que je m'étais faite Proving Grounds, c'est que tu vas n'importe où, tu peux en acheter Ouais. un, l'ouvrir et dire, OK, c'est parti, on Et joue à c'est Rift ça le Band, je vais te problème. faire découvrir le jeu, quoi. C'est ça que ça aurait dû être. C'est ça qu'ils voulaient faire. Et sur ça, ils ont. Voilà, je pense que Ils ont merdouillé. soit ils n'auraient pas dû faire les exclus, soit ils auraient vraiment dû faire des cartes comme Garen. Personne ne se battra pour Garen. De faire vraiment des Ou cartes pas. moins fortes. Peut-être qu'il est tellement nul et rare que Peut-être. ça Peut-être. se battra. Parlons singles, si Ouais. tu veux bien. Et ben, parlons MKM, moi je dis encore ça, Card Card Market, Market. la plateforme MKM pour les anciens. principale de vente. Moi, depuis quelque temps, tous les jours, 1 ou 2 fois par jour, je fais un check des singles et je fais un check des prices. Et il y a plein de trucs qui sont intéressants. Je voudrais quand même revenir sur ce qu'on s'est dit, toi et moi, dès le début.
quand le jeu sort, alors moi j'étais pas dispo, j'étais away pour le boulot. Mmh. J'ai pas pu voir une carte ou un booster avant je sais pas combien de temps. Je me souviens, on a discuté par message le dimanche. Donc le jeu est sorti vendredi, je crois, Vendredi soir, ouais, 31. 31. Le dimanche, je dis, je pense que, je dis à Furin, les cartes, je pense, elles sont très basses Mmh. par rapport au jeu et tout. Et toi, tu m'as dit, ouais, je pense que ça va être le plus bas demain. Un Mmh. truc comme ça. Mmh. Il devait être 11h30 du mat. À 15h, c'était C'était fini trop tard. déjà. Ouais, On n'avait rien acheté, on n'avait rien fait. Et c'est c'était ça. parti et c'était monté. Donc, c'était quand même hyper rapide. Et Ouais. ça montre qu'il y a shortage, tout Bah, oui, simplement. oui, c'est sûr. Les cartes, elles ont été achetées de suite et tout ça. C'était assez fou, ouais. Le samedi, moi, le vendredi, j'étais pas là non plus, mais le samedi, j'ai pu aller en boutique. J'ai trouvé 2 displays, ce qui Ouais. était quand même vraiment très bien. Et le soir, je suis allé jouer le release event avec des potes, avec Matt et Meru. Et justement, à ce moment-là, ben, comme on avait déjà un peu joué avant, on avait déjà une idée des decks qu'on voulait monter. Et c'est Matt qui me demande enfin voilà, qui me dit, il faut acheter ça. Et moi, je lui dis, conseil à 2 balles. Pour moi, il faut attendre la fin des release events. Donc, on laisse passer le dimanche où il y a Pour que encore, ça ouvre des voilà, il y cartes a et tout encore des cartes ça. qui vont s'ouvrir, les gens qui savent pas encore. Et à partir de lundi, les gens ont commencé Si à tu veux build leur acheter deck. tes. Ouais, Et donc, exactement. on a encore jusqu'à lundi pour les acheter. Voilà. Moi, c'était mon plan. C'était vraiment, ça va baisser pendant 2 3 jours et ensuite ça va partir. Et là, il faut le faire avant que ça parte. Et en fait, non. Et c'est parti C'était 24 tout heures de avant suite. ce que je pensais. Le Et dimanche, c'était déjà mort. Et déjà, les Kai'Sa étaient déjà à 50 balles. c'est clair. Et d'ailleurs, quasiment, elles n'ont pas beaucoup monté depuis, un petit peu, mais pas beaucoup Ouais, c'est plus, plutôt quoi. 60 Ça maintenant, s'est mais fait, ça s'est fait, donc ça s'est fait très vite. Et effectivement, ça allait vraiment très vite. Ce qui montre, je trouve, quand même, le shortage. Et puis, quand même, le fait que les gens ont vite voulu monter des decks. ouais. Euh, Mais c'est aussi lié au fait que les gens, les decks qu'ils ont montés, c'était pas j'achète mon Precon Jinx et je ouais, l'améliore. C'était il y a ouais, des games qui sont joués en Chine, ils jouent voilà, c'est Kai'Sa, ça. ils jouent Yi, je vais m'acheter Kai'Sa, je vais m'acheter Yi. C'est ça le truc. Ils savaient où ils allaient Il y quand même avait les une méta, joueurs. bah oui, Voilà, c'est il y avait sûr, ça s'est un vu. metagame qui était déjà Il y là. avait Ikaten Rain, Kai'Sa, Time Warp, c'est les trois. Mais même Time Warp, ça a mis un peu plus de temps, mais notamment Kai'Sa et les Darius rouges même, et le Fox surtout. C'est des cartes qui, en 24 heures après la release, elles étaient déjà quasiment à leur prix final, quoi. Enfin, en pourcentage, elles ont augmenté de quasiment toutes leurs augmentations en un jour, et ensuite ça a augmenté petit à petit. En plus, quand tu regardes, nous on s'était dit, on avait regardé, ils avaient publié Riot combien de chaque chose tu trouves dans un display, Mm. dans une case. Et on s'est dit, ok, une épique, ça va être cher. Parce qu'une épique, il y en a 42 dans le set, Mm. c'est 6 par boîte. Avant d'avoir le place de ton exemplaire, ça demande beaucoup Ouais, d'ouverture de boîte. Les rares, ça va pas être si cher que ça parce qu'il y en a beaucoup. de par Aujourd'hui, booster, t'es en théorie. Fox, c'est énorme. Alors, il y a les Ouais, Faulty Boosters qui ont fait un petit, mais c'est pas non plus énorme. Mais par contre, ben voilà, Fox, c'est monté à 40 balles. ouais, ouais, ouais. Alors là, c'est en train de redescendre. Donc pour revenir sur les singles, où on en est aujourd'hui, un peu plus d'un mois après la sortie, moi, et je pense que toi aussi, tous les jours, je vais sur MKM et je trie par plus cher d'abord, et je mets Epic, par exemple. Et là, j'ouvre tous les onglets et je check tout. Alors, il y a plein d'infos qui sont cool à prendre sur MKM. Hein. Si tu peux nous montrer, par exemple, bah, pour la première, c'est Time Warp, tout simplement. Là, on a un mois. Vous voyez, ça commence au 4 novembre. On est déjà à 50 € à l'époque. Mm. Il y a quelques jours, j'en ai vu à 80 balles. Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant, donc cette courbe, elle montre en fait, vous avez les prix qui sont affichés sur Card Market. Bon, prix moyen un jour, c'est le prix moyen des ventes sur un jour, le prix moyen des ventes sur 7 jours et le prix moyen des ventes sur 30 jours. Ça, c'est assez intuitif. Tendance des prix, c'est la moyenne de tous les listings actuellement. Donc aujourd'hui, en vente, en moyenne, le Time Warp, il est en vente à 80,16 €. On voit parce qu'en fait, quand on monte, il y en a Après, ça, plein. c'est les listings, donc c'est pas un chiffre qui a de l'intérêt. Voilà, c'est ça, C'est exactement. les listings, il y a des gens, ils ont listé il y a 3 semaines leur Time Warp et il est toujours pas vendu. Ce qu'on voit et ce qui est intéressant sur Time Warp, c'est que bon, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais on peut quand même dire quasiment à coup sûr qu'on a passé le pic de la carte, en tout cas pour l'instant, qu'il y a le 29, il y a une semaine, ça coûtait en moyenne 78,89 euros, 89 €, et qu'aujourd'hui, si on voit, on peut facilement acheter des Time Warp entre 60 et 65 € pièce, s'il y en a en français, Là, tu en des achètes un en Allemands, France à 58 € à voilà. un vendeur qui a un peu de vente en plus. Alors, il est ex. Aujourd'hui, Ouais, évidemment, il n'y a que du Near Mint parce que voilà, c'est ça. les cartes, elles sont neuves. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a quelques jours où tu avais un Time Warp à 78 € en Ouais. Angleterre ou en Suisse. Donc, Je pense c'est. que Time Warp, c'est intéressant parce qu'il y a deux choses. Déjà, on va le voir sur les autres cartes, c'est que on voit qu'il y a quand même depuis quelques jours du produit qui est arrivé, puisque la Ouais. plupart des cartes ont baissé. Les cartes ont la même curve, à peu près toutes Ouais, c'est les ça. playables. Sauf exception. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, Time Warp, la double chose aussi, c'est que moi j'ai l'impression, alors je suis biaisé parce que c'est nous la question qu'on se pose, mais je pense que c'est une des cartes qui est remise en question dans le deck Ouais. Kai'Sa, et qui, à part le deck Harry qui existe, dont on n'a pas vraiment Où tu parlé, vas jouer 2 ou 3 Time Warp.
voilà, le C'est seul le deck, principe du voilà, deck. exactement. Le seul deck, c'est Kai'Sa. Et voilà, moi, honnêtement, j'ai pas beaucoup ni d'estime ni d'espoir pour la carte. Je pense que c'est une carte qui, forcément, dans un set avec aussi peu d'options. Alors, l'extra turn, c'est très fort sur ce jeu, forcément. Il y a les mécaniques de hold, il y a toute chose. Ça permet d'avoir de la reach, c'est-à-dire de finir la game sans prendre de risques et sans combat. Ah, Mais c'est checkmate. voilà, c'est Si tu checkmate. tap avec 10 et que tu as un hold qui fait dans 7ème Mais coin, on c'est parle, voilà, on checkmate. parle d'Entap avec 10 mana, Oui. ou d'avoir marqué au moins 5 ou 6 points, sauf avec Harry, où tu peux avoir fait avec un de moins. Mais bon, je pense que la carte est flashy, mais pour moi, elle n'est pas très efficace. Il Et y a plus il y aussi. aura de cartes, et moins je la vois Alors, marcher, voilà, quoi. c'est surtout, pour moi, c'est ça. Du produit arrive, donc de l'offre, mais les spoilers sont Ouais. arrivés, et là, on se dit peut-être que Time Warp, ce sera plus aussi fort parce Mm. que le jeu risque d'être plus rapide, avec des menaces plus difficiles à gérer, et que si je vais spend mes runes pour gérer des trucs avec des gears Mm. qui sont difficiles à Ouais. gérer, j'aurais peut-être plus ces runes pour faire ça, quoi. Bah ouais. Donc, je pense qu'il y a un double effet, mais ce que va nous montrer, à mon avis, l'étude des autres cartes, c'est que certes, il y a ce double effet avec la sortie de Spirit Forge qui s'annonce, mais de manière générale, certains prix baissent, pas tous. Mm. Si tu prends la suivante, c'est Dead Bloom. Dead Bloom, c'est pas baissé et c'est pas parti pour baisser, à mon avis. Donc là, si on fait la même étude, alors attention aussi au passage par rapport au prix moyen. Il y a des gens qui vendent des cartes en chinois sur MKM, mais qui Ouais. sont dans le même listing parce qu'il n'y a pas le listing chinois. Ce qui fait que ça skew le truc et ça le baisse. Ouais. Hier, Dead Bloom, c'était plus cher. Ouais. C'est ça, parce que les cartes sont en train d'arriver. Dead Boom, dans tous les cas, bon, c'est une carte. Enfin, elle, je me fais moins de soucis pour cette carte par rapport à Time War, par exemple. Alors, pour l'instant, elle est intrinsèquement liée à Yi quand même, parce que c'est vraiment la carte qui en profite le plus. Maintenant, des archétypes orange qui veulent jouer un peu plus lentement et qui vont avoir 8 runes, il y en aura Pour toujours. l'instant, tu vas vouloir Et je jouer pense ça. qu'aujourd'hui, et probablement pendant un certain temps, quand tu as 8 mana et que tu veux jouer une unité, t'es jamais mécontent de jouer un Dead Bloom. Donc je vois pas trop. Enfin, Two for one, voilà, c'est tu ça. laisses un cul de 8 avec Deflect. Deflect. Pour l'instant, ils n'ont pas Power Creep Dead Bloom Predator. D'autant plus avec les gears, les menaces actuelles qui sont fortes seront plus fortes encore Ouais, avec du gear. A priori, après, encore une fois, j'ai pas envie de m'embarquer dans on sait pas, on Je suis verra. pas Nostradamus de Spirit Forge, loin de là. Mais même Dead Bloom, voilà, moi qui ces derniers jours, à chaque fois que je checkais, je me disais, ça baisse pas par contre. Ouais, Là, vous voyez, même, c'est en train de baisser. Donc, cette tendance baissière, je pense, elle est significative vis-à-vis du fait qu'il y a tout simplement plus de produits qui s'ouvrent et que bah, il y a plus de gens qui ont leur deck. Et aussi que si tu as trade tes quelques éléments du Kai'Sa deck pour te faire ton deck 7 ou ton deck I, bah, tu vas pas repartir de zéro et ouais. acheter maintenant tes 3 Ah bah Kai'Sa oui, et ton oui, oui, truc. c'est sûr. Donc, je pense que probablement, honnêtement, que c'est le bon moment pour acheter des singles qui manquent. Nous, par exemple, on n'a qu'une Kai'Sa, je crois. Ouais, Euh, il va m'en falloir Après, d'autres. on peut voir qu'elle baisse pas, elle, mais Voilà. à Kai'Sa, cause de Annie, peut-être. Kai'Sa, ce qui est intéressant, Mais c'est si que. s'il nous manque un truc, je pense que c'est un bon moment pour Ah l'acheter. ouais, c'est sûr. Kai'Sa, ce qui est intéressant, c'est que bon, elle est jouée dans le deck Kai'Sa, même si aujourd'hui la plupart des listes en jouent une, parfois deux. Une en Mais side pour le mirror. voilà. Donc éventuellement, déjà, ça c'est intéressant. Par contre, Annie en joue deux voire 3. trois. Et Et Darius. Darius, pour moi, doit en jouer au moins deux, je ne sais pas encore exactement combien. Mais du coup, c'est probablement, voilà, avec le Darius rouge, c'est probablement, parce qu'elles vont dans les mêmes decks, c'est les unités qui vont être le plus jouées, tout simplement, Ouais. en le plus de copies possible. C'est la Donc, carte qui est la plus sous tension, on va dire, ouais, dont il faut un playset. pour moi, et on voit la courbe d'ailleurs, alors il y a eu une baisse, mais là, malgré l'ouverture des nouvelles cartes, pour moi, Kai'Sa, toujours pareil, je vois pas pourquoi ça baisserait. Mm, mm. Le deck qui est en train de sortir, c'est Annie, elle en joue 3. Moi, le deck que je vois monter aussi, c'est Darius, il va en jouer 2 ou Ouais, 3. ouais. Kai'Sa en jouera toujours au moins une, voire deux. Donc, valeur sûre. En tout cas, voilà, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est si vous faut des Kai'Sa, posez pas la question, il faut les acheter maintenant. Je pense, Elles je seront vois pas moins chères pas. dans 2 mois. C'est mon avis. Encore une fois, il n'y a pas de conseil à donner particulier et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais voilà, je dirais qu'il n'y a pas trop de raisons Mais pour que donc, quand cette on a carte fini baisse. le podcast, peut-être faut qu'on achète les Kai'Sa qui nous Ouais, manquent. je pense qu'on va voir, mais il y a bien moyen. L'autre carte là qui suit, moi, que j'ai envie de parler un petit peu, c'est Showstopper. Showstopper, est-ce que tu peux scroll down, s'il te plaît, pour qu'on voit les, voilà. Il y a 3 jours, c'était quasiment 60 € un Showstopper, Ouais, n'importe où en Europe. Il y a eu un énorme spike qui est lié au résultat du 10K où il y a un set jaune qui a gagné. ouais, Évidemment, on ne peut pas jouer 7 sans Showstopper. il en faut Ça 3. fait beaucoup de jeux. Et il en faut 3. Maintenant, ben, je pense que les gens, ils ont pick up 7. Ils ont essayé de jouer 7. Et ils ont dit, ça, c'est pas facile. Ouais, Et on ouais, n'a pas de free game, on n'a pas tous ces trucs-là. Donc, Showstopper redescend. Et
plus bas que là où c'était Ouais. avant la hype du truc. Ce qui m'étonne pas parce que c'est là où il faut voir, si on parle, en termes de finances, sur les signatures spell, je trouve que c'est quand même un truc important à voir. Ça marche la même chose pour Icatian Reign, c'est Ouais. que, eh ben, on peut le jouer que dans 7, le Et showstopper, on peut jouer que dans Kai'Sa et l'autre, on peut jouer que ouais. dans Kai'Sa. Donc, en fait, ces cartes elles tiennent à pas grand-chose parce que il suffit que les decks soient plus bons pour que la carte, Ouais. n'ait plus beaucoup d'intérêt. Alors, on voit que c'est toujours un peu mitigé parce que même des decks mauvais, je pense à Harry par exemple ou Léona, ont des signatures spell qui sont chères, qui valent 20-25 €, Ouais. alors que les Aussi passer des épiques. voilà, c'est des épiques, puis c'est des cartes qui sont chouettes. Quand on a envie de jouer Léona ou Harry, quand bien même le deck est pas très bon, on va les On va jouer, vouloir ne le serait-ce jouer. que parce Ouais, ouais, que c'est clair. ça permet aussi pour la flavor. Voilà, on est fan de Harry, on est fan de Léona, on a envie de jouer son signature spell, c'est normal, et je pense que ça joue aussi. Mais Moi, ça m'émeut pas, mais non, mais voilà, il y a des gens à qui ça parle, c'est sûr. Donc forcément, c'est des cartes qui vont avoir les fluctuations les plus fortes parce que, et typiquement Showstopper, c'est ce qui s'est passé. La carte est la meilleure carte du deck set, je pense, ou en tout cas une de des très meilleures très cartes. loin, de très très loin. Il en faut 3, obligatoire, on ne peut pas en jouer Non. moins. Mais par contre, elle ne marche que dans ce deck-là. C'est ça. Et on ne peut Là, il y a l'utiliser Il y que a dans ce Fiora qui a deck-là. été spoil, même couleur, je crois. Ou Ouais, c'est même rouge, c'est couleur. orange? Non, c'est Non, les même mêmes couleur. couleurs. Si demain Fiora elle est meilleure, Showstopper c'est plus jouable. Ouais, Aussi bête que ça, ouais, c'est hein, ça. et il y a des chances que ce soit le cas, parce que 7, ça t'oblige à mettre des trucs qui buffent dans ton deck, donc des cartes un peu moindres. Mm. Enfin bon, bref, on va pas revenir sur le deck 7, mais voilà, typiquement, là, ça montre bien la volatilité, mais ce que ça montre aussi, même la curve, la MKM, ça fait que monter, que monter, que monter, et il y a plus, c'est déjà la quatrième carte qu'on garde, Ouais, quatrième carte où ça descend. ouais. Ce qu'on sait, c'est que quand ça descend tous ensemble, ça va pas descendre jusqu'à zéro, Non. jamais. Les épiques, il n'y en a pas beaucoup. Mais Donc voilà, moi je trouve voilà, que il y c'est a un du bon produit qui moment s'ouvre. pour acheter. Je pense on peut voir, c'est à peu près la même chose sur le reste des autres cartes. C'est à peu près les mêmes courbes. On n'est pas Ouais. forcément. Il y en a une sur laquelle on peut s'arrêter quand même, Voilà. qui me paraît intéressante. C'est Dazzling Aurora. Il y a quelques jours, Dazzling Aurora, mais quelques jours, même 3-4 jours, c'était 40-45 € à peu près, je le sais, parce que j'en avais acheté à peu près à ce moment-là. Et Pour pas s'en aujourd'hui, servir. pour pas m'en servir. Bref, euh, là, déjà pour 33 €, on en a 33, 34, 35. La carte a perdu 10-15 € en quelques jours. On en a parlé du deck Dazzling tout à l'heure. Je pense que ça se voit, c'est ce Ça qu'on illustre un disait. peu ce qu'on a Voilà. dit. Le deck, a priori, est un peu fatigué dans le sens où il est en bout de... Je sais pas s'il est en bout de course, mais en tout cas, il a montré ce qu'il avait à faire. Je pense que peut-être les gens se lassent de le jouer parce que c'est peut-être pas le meilleur deck. Enfin, en termes de gameplay, ça peut être un peu Ça peut ne redondant. pas être fun. Et moi, je suis persuadé, il y a aussi l'autre truc qui fait peur, c'est que sur le prochain set, on a un set avec beaucoup de gear, donc les anges disent qu'il va probablement y avoir de la gear 8, ça peut gêner au roi. Moi, je pense que c'est un bait, parce que je pense que la gear 8, c'est-à-dire la destruction des gears, n'est pas la solution contre un roi. Mais il y a tout ça qui fait qu'il y a un petit mouvement de panique qui se fait, et puis, pour faire un petit point sur comment ça fonctionne dans la finance des cartes, quand il y a une carte qui chute d'un coup comme ça, après, c'est le Et ça snowball, dégringole, elle chute parce fort, que parce que ça déclenche une race to the bottom où tout le monde a ses exactement, Dazzling Aurora, se dit si je les vends pas aujourd'hui, même si je les vends moins cher, je les vendrai pas, ou alors elles vont aller exactement. jusqu'à zéro. Tous les listings arrivent, on se retrouve avec un truc où il y a plein de fois la carte à la vente, pas tellement de gens en veulent, puisque de base c'est ça qui a fait que ça avait commencé à Et baisser. comme il y a une urge de vendre, les gens cut le prix fort d'un Exactement. coup. Donc ça fait tic 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 tic. Et là, on le voit, mais hyper bien. Parce que le top de la trend, ça doit être autour du 22-23 novembre. Ouais, c'est ça. C'est il y a 10 jours. C'est pour ça que quand on a une situation comme ça, là, si ça se trouve, dans 2 semaines, Dazzling Aurora vaudra 45 € à nouveau. Ce qui se passe, c'est un mouvement de peur aussi. Peut-être pas, si ça se trouve, si la carte est plus C'est un jouée, double effet encore. Parce que toutes les autres épiques suivent la même courbe, ouais, vivent la même chose. moins Mais fort pour celle-là, celle-là. plus Ouais. fort, probablement qu'elle va stabiliser. À la fin, je pense que, quoi qu'il se passe, à moins vraiment que la carte elle soit nulle, une épique, elle vaudra jamais 1 euro. Ouais. Il n'y en a pas Bah, assez. même là, les plus Il petites, n'y en a pas assez. j'ai regardé pour par exemple Noxian Guillotine, qui est une carte qui est pas excellente, qui est correcte, mais qui est pas excellente, et qu'en plus c'est valable que pour Darius, ça vaut 5 €, c'est le bottom, ça C'est peut le pas valoir moins bottom. que ça. Ça peut pas valoir moins que ça. Invert Timeline, je crois qu'il valait 2,60 € quand ils ont Au, ouvert au tout début, ouais. MKM, Au tout début. Maintenant, qui ça vaut vaut 30 balles. 20 ou 25 balles. 30, Ouais. ouais, c'est 30 balles. Bon, Donc voilà, voilà. moi je fais ça avec tous les épiques, toi aussi. Ouais. On peut faire la même avec les rares. Il y a moins à ouvrir pour les rares parce que il y On a. peut juste au moins regarder Ouais, 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 les bien tops sûr. desquels qu'on va pas y passer non plus. Hop. Mais avec les rares, ben, il y a un effet hyper enflé avec le Fox qui vaut particulièrement cher. Euh, voilà, on le voit. Au passage, petit tip, le 2 pour le prix de départ qui est affiché sur MKM vaut pas grand-chose. Ah, c'est une Chinese Waouh! version. C'est une Chinese Chinese version. version. On a regardé tout à l'heure, c'était quand même plus cher que ça. Vous voyez, il se passe C'est exactement la la même même chose courbe. avec le Fox. Pour le Fox, Alors que contrairement aux épiques, pour le Zonia, euh, pour le Darius, Darius, pour alors le que Darius Falling c'est très Star, fort, Falling Star, on voilà. voit la même chose partout. Tout baisse. Pour les rares, c'est encore plus violent.
Parce que quand tu ouvres plus de produits, Ouais, il y a beaucoup plus de rares, tout ouais. simplement. Bah oui, c'est ça. Donc là, on a clairement enfin, on voit, il y a des produits qui sont en train d'arriver, il y a des produits qui sont en train de s'ouvrir. Hem, on peut pas savoir combien de temps ça va baisser parce que si jamais la vague qui vient d'arriver est petite, ça va vite remonter. Si jamais la vague est un peu plus conséquente en termes de quantité et qu'il y a l'autre qui arrive derrière, bah, si ça se trouve, dans un mois, on aura toutes les cartes qui seront beaucoup plus Mais, accessibles. s'il vous plaît, S'il vous plaît, on demande que c'est ce que ça. tout le monde veut. Et si c'est pas dans un mois, ça finira par arriver. Il faut être un peu patient. Moi, ce que je dis, c'est que le jeu en vaut la Ouais, chandelle. je suis Euh, carrément d'accord. les joueurs de TCG ont l'habitude. Je veux dire, quand on joue à Magic, Pokémon, c'est un peu moins cher, mais quand on joue sur pas mal d'autres TCG, bah, s'il faut mettre 300 balles pour un deck, c'est possible et c'est pas non plus choquant. C'est pénible, mais c'est quelque chose Et qui ce qui est fait partie pénible, du c'est que, TCG. mais c'est le deal. Mm. À MTG, tu savais que si tu voulais jouer ton archétype jusqu'à la fin de la rota, tes cartes que tu as payées 40 ou 50 balles pièce, elles voudraient 1 euro. Bah oui, c'est Et ça. ça fait partie, ça Exactement. reste un hobby qui est cher, le TCG. C'est ça. Qu'on le veuille ou non, c'est cher. Alors, s'il y a des decks très budget qui marchent bien, tant mieux, mais c'est pas tout le temps le cas. Et il faut surtout pas se frustrer parce qu'il y a une carte forte qui est chère, c'est obligatoire. C'est ça. C'est juste obligatoire. C'est obligatoire, il faut voir que c'est temporaire, c'est toujours pareil. La carte, soit parce que la carte sera moins forte, soit parce que ça va être réimprimé. Il faut, Et si vous parce voulez, que si il y a vous, des ON. ouais, Parce qu'il y a des mm, overnumbered et des overnumbers signés ouais. qui sont des chase cards. Ça, ouais, on peut en parler rapidement aussi. Les overnumbered, ce qui est intéressant, pareil, donc ça, les overnumbered, donc Showcase. les showcases des légendes, uniquement des légendes. Ça, c'est Ouais. important de le dire. C'est que pour l'instant, sur Origins, ce ne sera pas le cas sur le suivant. Ah oui, non, puisqu'il y a déjà des seals et des trucs Mais comme pour ça. l'instant, c'est uniquement des légendes et c'est cool parce que c'est uniquement du coup absolument pas destiné pour les joueurs, sauf pour les joueurs qui veulent pimper bien sûr, C'est mais ça. on n'a pas besoin de ces cartes-là et c'est cool. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde sur les prix par exemple, c'est que je trouve personnellement qu'une overnumbered normale, c'est une toutes les 3 displays. Ouais. Et quand je vois le prix des overnumbered comparé au prix des playables, je trouve ça fou parce que on peut acheter quasiment. Bah, maintenant, on peut plus, mais il y a 2 semaines, on pouvait On acheter pouvait. n'importe quel overnumber à part Harry et Kai'Sa pour le prix d'un Time Warp, par exemple. Mhm. Ce que je trouve dingue parce que Time Warp, il y en a quand même plus que des overnumbers. Et Beaucoup. c'est juste que ça montre que la demande pour les playables est grande et que c'est Et, un jeu qui est joué, qui est là pour être et ça, joué. c'est cool. À la différence, par exemple, si on compare à Pokémon, où le jeu est très joué, attention, mais en proportion. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui consomment du Pokémon pour collectionner. Là où Riftbound, je pense que les premiers consommateurs sont quand même les joueurs. Mhm. Et Mais on a besoin quand même des collectionneurs pour ouvrir des packs et pour acheter ces chase cards. Si elles ont le price tag qui est haut, ça veut dire que les gens ouvrent des packs en se disant je peux ouvrir ça aussi. Et donc l'expected value d'une boîte et d'un pack, elle monte. Et donc ça fait baisser quand même le reste du prix, quoi. Mais voilà. pour revenir aux overnumbers, je me souviens aussi, on s'est dit par message, et là on a encore raté un peu le coche, on se disait tous les deux, c'est pas cher. Ouais. Mais même Là, la encore moins chère, aujourd'hui. c'est Darius, c'est 40 euros. Même encore Je trouve que aujourd'hui. c'est rien du tout. Ouais, 40. c'est pas Il y cher. en a que, entre guillemets, 75 là Mm. en vente de listé. Franchement, enfin, c'est le moment. Si vous jouez Darius, achetez un Darius. Si vous aimez bien la carte, si la carte est jolie, que vous aimez le pimp, il faut y aller. C'est 40 euros. Ça sera jamais moins cher que Je ça. vois pas comment. Et Vis-à-vis, encore une fois, c'est pas juste un instinct. C'est qu'il y en a très peu qui existent. le bon exemple, voilà, on parle encore de 7. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai regardé les overnumbered il y a 3 semaines, ben, les moins chers c'était Darius, Victor Victor, surtout Yasuo et et Yasuo, 7. ouais. Et ce qui s'est passé avec 7, c'est que comme on l'expliquait, même principe que les showstoppers, même trajectoire, même si forcément c'est des cartes de collectionneurs, bah, plus le deck est joué et statistiquement plus les Mhm. gens vont vouloir un 7 overnumber. Donc regardez la courbe où il y a 3 semaines on pouvait l'acheter à 50 euros. Aujourd'hui, si on prend les premiers en Europe, voilà, on va à 75, entre 75 et 80 Mais balles. contrairement à ta playable, celle-là, elle a un nombre limité qui est en plus relativement garanti. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront fini de print Origins, il n'y en aura plus. Ouais, Donc quand même, tu as une espèce de réserve, art reserved list qui existe. ouais. Ce qui fait que même si la carte elle fall out of favor, Hmm, la rareté compense le race to the ouais. bottom, justement. Et il n'y a pas l'effet fin de rotation, la carte elle Voilà, c'est ça. refall. Il n'y aura pas un set autre qu'Origins où il y aura cette carte-là. Exactement. Elle ne sera que dans ce set-là. Et que Origins va être reprint comme la plupart du temps, pendant le temps qu'elle sera dans la rotation, puisque l'idée c'est de faire une rotation après le 7e set, donc pour le 8e, Ouais, je c'est crois. ça. Donc jusqu'à ce que ce set-là soit sorti d'ici 2 ans, il y aura des restocks d'Origins permanents. Il y en aura. Il n'y en aura peut-être pas assez, mais en tout cas, il y en aura. Donc là, la carte sera réimprimée. La seconde où ça s'arrête, peut-être qu'au 7-9, ils réimprimeront Time Warp. Ils ne se le sont pas interdits. Ouais, 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 bien Par contre, sûr. ils réimprimeront Il y pas aurait, cet Overnumber. voilà, il y aurait Ou alors un autre. pas cet illus Voilà, de celui-là. un autre. Donc ça, c'est quand même intéressant et je trouve que c'est une bonne manière
de plaire aux collectionneurs sans trop toucher Mmh. aux, aux joueurs parce que ça n'impacte pas le fait que voilà, le set The Boss, la légende normale, elle vaut 10 centimes et si vous la voulez pour jouer seul, Ouais, c'est très je bien. crois que c'est 4 euros, mais Ouais, bon, enfin ouais. voilà, en tout cas, moins cher. Elle devrait être à 10 centimes. Voilà pour Parler le un peu de point finance, donc ça qui est quand même plus financier. ta taspé, mon Furlin. Ouais. Moi, pour conclure, on était tous les 2 du même avis, c'est qu'on voudrait faire une petite rubrique, Mm, c'est le courrier des lecteurs. mm. Seulement, comme c'est le premier épisode, ben, on n'a pas de lecteurs. Donc on est allé sur notre Discord, perso et on a demandé à nos potes: «Les gars, c'est vous nos premiers lecteurs» entre guillemets, est-ce que vous avez des questions que vous voudriez poser pour notre dernière rubrique, pour Parlons Rift? Et la première question, eh ben, c'est notre maître du Yasuo, Goofy, qui nous l'a posée. Quelles seraient les réflexions principales pour un sideboarding en tournoi? Mon Furlin, je te pose la question. Ben, je trouve que c'est une question qui est géniale et surtout qui est très spécifique parce que, enfin très spécifique sur Riftbound parce que nous, comme on l'a dit, on vient de Magic et le sideboarding il y a des idées en commun, mais il est foncièrement différent parce Ouais, que là où sur Magic, quand on sideboard, on va chercher dans un premier temps à retirer les cartes qu'on ne veut plus avoir pour la game 2 qu'on avait dans la game 1 et ensuite on va essayer de tecker son deck pour le match-up. C'est-à-dire qu'il y a 15 cartes dans le sideboard de Magic, on a un peu plus de place et on va aller chercher des cartes spécifiques. Sur Riftbound, il y a un truc qui rentre en jeu et que je trouve absolument dingue, c'est les battlefields. On a 3 Battlefield, on sait que si on fait 3 games, on va devoir jouer les 3, et l'adversaire aussi. Ça veut dire que on peut, dans le sideboard, finalement, avoir un plan de sideboarding. Je pense à Kai'Sa principalement, ouais, parce qu'on a dit que Kai'Sa a suffisamment de playable pour que pour moi, dans le sideboard de Kai'Sa, il ne peut y avoir 0 carte spécifique contre un match-up. C'est pas la peine, ou une ou deux. On peut avoir 6 slots de sideboard qui sont valides pour notre gameplay à nous et pas pour contrer celui de l'adversaire parce qu'on va avoir 3 battlefields différents. Et quand on va jouer Dreaming Tree sur la première game par exemple, qu'on va la gagner, qu'on va se retrouver sur la draw avec le reverse draw, on va pas forcément chercher à rentrer des cartes pour contrer l'adversaire, on va chercher à sortir nos retreats, par exemple, dont on va avoir moins besoin, et on va rentrer d'autres cartes bien dont on a parlé, comme le Void Seeker, comme le Smokescreen, qui sont assez polyvalentes pour être bien dans toutes les match-ups, et je trouve qu'on les rend plus pour notre plan de jeu que pour contrer celui de exactement. l'adversaire. Et c'est ça, pour moi, l'intérêt principal du sideboard. Et si tu veux avoir une réflexion générale, on va dire, donner deux, trois idées, qu'est-ce que tu peux faire Ah, quand tu ben, réfléchis comment sideboard? pour avoir joué 7 d'abord, euh, avec 7, et ça peut être le cas avec d'autres decks, hein, c'est un deck qui veut curve. Donc quand c'est un deck qui veut curve, le fait que sur le draw, t'es 3 manas, ça change tout. Ouais, À l'heure mais il y a actuelle, ça aussi, oui, la bien sûr. majorité des decks jouent 8 to drop. Parce que le pourcentage de chance que j'ai d'avoir une to drop dans mes premières cartes, donc j'ai 4 cartes en main, j'en mulligan 2 en mulligan agressif de to drop, j'en pioche 2 de plus et j'en pioche une pour mon tour. Donc là, à ce stade, j'ai vu cette carte. Quand j'ai vu ces 7 cartes-là, entre 7 et 8 to drop dans mon deck, je gagne un pourcentage qui est significatif, plus significatif, logique, qu'entre 8 et 9. Ouais, Et c'est ce du jump-là, il 6% est et assez 4% important. pour l'autre, je crois. Donc à l'heure actuelle, je vais jouer 8 to drop. Maintenant, je suis sur le draw et dans mon deck, j'ai Lecturing Yordle Ouais, x3. c'est J'ai ça. 3 to drop de plus. Mm. Parce que mes Lecturing Yordle, je vais pouvoir les jouer T1. À ce compte-là, facile, j'ai déjà libéré des slots. C'est ça. Je vais enlever des trucs, je vais cut souvent des 2 drops parce que j'en ai plus besoin. Mm. Parce qu'à partir de là, et je peux rentrer des cartes qui ont de la value. Donc ça, c'est le premier truc. Draw play, je sors de mon deck ce dont je n'ai pas besoin par rapport à ma card. Et après, l'autre truc, c'est comme il y a très peu de cartes pour l'instant, on a une mauvaise habitude, nous, de MTG, c'est une sideboard card, elle est forte Mm. dans le match-up. Ouais, Et là, on s'est surpris dès le début à dire merde, je suis en train de mulligan mes sideboard cards là. ouais, Mais parce que mon deck a besoin de fonctionner avant que j'ai besoin de la ouais, sideboard card. Exception faite pour, par exemple, un Yielding Spirit, tu vas en garder ouais. une copie, tu en as deux dans la main de Mm. départ, si tu n'as pas ce qu'il faut avec, tu vas en Ouais, jeter au bien moins sûr. une. Donc c'est un peu différent. Donc ça fait que je cherche plus à faire fonctionner mon deck d'abord. Ouais, c'est Et pour ça. moi, c'est hyper important d'avoir un plan de sideboarding non match-up dépendant. Ouais, c'est ça. J'ai mes Battlefield dans cet ordre, je les joue dans cet ordre en fonction de si je commence ou si je draw, et je sors ces cartes-là, et après, je réfléchis au reste. Mm. Je commence par nettoyer mon deck avant de m'occuper Ouais, du deck de mon adversaire, parce que la solution proactive, et comme il y a peu de réponses disponibles à l'heure actuelle, intrinsèquement, la solution proactive sera plus mm. efficace que la C'est solution ça. réactive. Je trouve que le bon exemple de ça, que moi je défends et qu'on a vu rapidement, c'est par exemple quand toutes les KSA jouaient Thermobim en side, deux fois, au moins deux copies, et finalement on se rend compte que on veut jouer des Void Seekers, on veut jouer des Smokescreen, on veut peut-être jouer nous dans notre liste par exemple un Draven de Ouais. plus, on veut jouer ces cartes-là, qu'on Ou n'a pas, Megamech pour ou ceux qui jouent Time Megamech, Warp, c'est la même idée de ou carte. Mundo pour ceux qui veulent aller dans le mirror. En tout cas, il y a des cartes qu'on a envie de jouer.
et qu'on n'a pas la place de mettre dans le main deck. Et finalement, je préfère avoir ces cartes-là dans mon sideboard qui vont renforcer mon plan de jeu plutôt que C'est Thermobim. ça. Déjà, Thermobim, bon, Ça empêche pas de résolve au je roi pense que ça gagne rat, pas, ça fait pas grand-chose contre Aura, mais quand bien même c'était fort, ben, on se poserait quand même la question, parce que c'est c'est un ça. mauvais réflexe de Magic ou de plein d'autres Exactement, de dire TCG. je counter ce deck. Voilà, Magic, on se dit, voilà, j'ai On une n'en est carte pas qui est là. ultra forte, je sais pas, j'ai un deck qui joue avec le cimetière, donc la trash dans Riftbound, et j'ai une carte qui me permet d'exiler tout le cimetière. Dans Magic, on va la mettre, parce qu'on a la place et qu'on sait qu'elle va nous Mhm. faire gagner. La carte est suffisamment forte pour nous faire gagner potentiellement la game si on la joue. Voilà. Là, il y a pas d'exemple comme ça. Donc il Et vaut mieux. aussi, dans MTG, tu as 60 cartes dans le deck, Mm, tu as 20 plus lands, mm, donc on va dire que tu as 35 cartes actives. 15 cartes de side ouais, disponibles. tu Dans as beaucoup Riftbound, plus on de a place, 40 cartes actives deux et fois seulement moins. 8 cartes de side. C'est ça. Donc ça a aussi de l'importance. Donc, en On- somme, fais marcher ton deck mieux voilà. avant de chercher à Ne abattre réfléchis pas. l'adversaire. Ne Tant qu'il n'y a réfléchis pas pas à des tes trucs match-ups. hyper polarisants. Bien sûr, il faut réfléchir au match-up, mais Oui, voilà. mais c'est C'est pas. plus comment mon deck fonctionne mieux contre ce type de deck et ce Mm. type de battlefield Par qu'autre chose. exemple, pour parler de Goofy de Yasuo, on a vu qu'il y avait deux options de Yasuo. Il y a aussi un monde où tu peux carrément avoir les deux decks en fait. Je pense qu'il y a un Carrément. monde où, en fonction de tu peux jouer ou te Mais dire, historiquement, les transformative sideboard, c'est pas dingo. ouais, mais les Mais comme il n'y a Battlefield, pas énormément de cartes et qu'il y a les voilà, battlefields, tu ça peux, permet sans peut-être un peu forcément plus. changer tout, mais voilà, te dire que tu vas jouer sur. Ou même avec Darius, il y a un peu la même idée. Avec Darius, par exemple, ce que j'aime, c'est que tu peux jouer sur ta game 1 le Trifarian Warcamp avec une version assez agressive Ouais, pour aller ouais. chercher. Sur la game 2, tu peux passer avec un Zone Warrens, par exemple, et là, tu vas pouvoir rentrer peut-être un peu plus de spells, voire même des Divine Judgment ou des grandes stratagèmes si tu penses que les Mmh. cartes sont bonnes, parce que tu vas pouvoir cycle through ton deck et que tu vas plutôt passer en mode un peu plus contrôlé, un peu plus lent et changer quand même ton gameplay en fonction de ton side. Et du coup, là, tu ne sides pas en fonction de ton adversaire. Enfin, si, parce que ton gameplay va changer en fonction de ton match-up. Mais les cartes ne vont pas interagir avec ton adversaire, elles vont changer de ton plan de jeu à toi. Ouais, Et c'est ça qui exactement. est important, je pense. Exactement. Et on a une deuxième question d'un de nos lecteurs favoris. Il s'agit de Thiev, aussi appelé Métiev. Alors Matt, il nous demande à quel point vous pensez que la méta est solved au vu des listes présentes sur les tournois en Chine et l'évolution actuelle avec Maître Yi Dazzling qui disparaît et Seth qui prend sa place. Est-ce que Spirit Forge ne va pas arriver avant qu'on ait pu bien explorer ce premier pool de cartes? C'est une longue question, mais c'est super pertinent. Ouais, on en a un petit peu parlé au début. Euh, c'est sûr et certain que, en fait, déjà, on va quasiment, pas tout à fait, mais en termes de nombre de cartes différentes, on va quasiment doubler avec Spirit Forge. Parce qu'il y a un Carrément. peu plus de cartes dans Origins, mais on va avoir énormément de possibilités qui vont s'ouvrir. Impossible de faire des prévisions. La seule prévision qu'on peut faire à coup sûr, c'est que la méta va changer. Peut-être que Kai'Sa sera toujours le meilleur deck, peut-être que Seth sera toujours dans le top 4, ça on peut pas pinpoint un truc. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les listes actuelles vont changer et que potentiellement, les nouvelles légendes et les nouveaux decks pourraient devenir les meilleurs. Donc moi je suis sûr, persuadé que la méta va changer. Je pense que la méta est même pas solve aujourd'hui. Moi c'est ça que je C'est ça, pense. moi, que je voulais dire, ouais. Et que Annie est le bon exemple. On arrive au tout début, et même toi, tu le disais avant que le jeu sorte, la méta est solve, c'est bon, c'est réglé, on va arriver sur une méta solve, ce qui paraît, c'est vrai. Et puis, on a Seth qui existait, mais qui monte en puissance, et surtout, on a Annie qui est la Ouais. vraie surprise pour moi. Et on a vu que même avec les cartes qu'on a actuellement, avec un tiers 1 aussi écrasant que Kai'Sa, qui est vraiment le meilleur deck et qui est Il y a toujours quand aujourd'hui le même de meilleur la deck, place. il y a quand même de la place pour C'est arriver. ça. Et ben, là où on pensait qui allait être le deck numéro 2 incontesté, bah, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, pour moi, c'est même pas le deuxième meilleur deck de la méta. C'est pas le cas. Et bon, après, historiquement, c'est courant d'avoir un méta Est-Ouest Mm. différent. Oui. Par exemple, pour du online, dans Hearthstone, c'est vachement marqué. Ah oui. L'écart qu'il y a des joueurs asiatiques et des Mm. joueurs ici. Alors en plus, là, il ne s'agit pas Asie-Occident, c'est que la Chine, Chine qui ouais, joue à l'heure actuelle. spécifiquement Chine. Donc c'est vraiment un seul pays qui joue à Riftbound à l'heure actuelle en avance du reste. Mm. Donc le méta, il est clairement pas solved pour moi, tout court. Mm. Origins, Riftbound Origins n'est pas solved. Mm. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il y a la solution absolue à Kai'Sa, par exemple, ou Mm. au problème actuel. Ça veut juste dire qu'il y a la place pour d'autres choses. Et Ouais, ça, on en a parlé tout à l'heure, et je pense que c'est le cas. Donc non, le méta n'est pas solved. Oui, il va changer énormément avec Spirit Forge, et même oui, avant. c'est un phénomène normal, surtout avant, en anticipation, Ouais, parce qu'on va ouais. voir la Chine jouer, et c'est aussi un phénomène normal de ne pas avoir exactement le même méta entre deux régions ou entre Mm. trois régions, ce qui va être intéressant, mais qu'il ne faudra pas prendre comme argent comptant pour tout, c'est Houston. Ouais. On va voir un peu ce qui va se passer là-bas. Et même sans parler de région, peut-être que vous allez voir à Houston qu'il y a 40% de Kai'Sa sur le fil, que vous allez jouer un skirmish à 32 chez vous, et qu'il y en Et aura il y aura 4. 3 Kai'Sa, ouais, Parce que c'est comme exactement. ça que ça marche, et C'est clair. que nous, c'est ce qu'on a vu sur le skirmish qu'on a fait. Il y avait quand même pas mal de Kai'Sa, mais finalement, il n'y avait pas du tout que ça. Il y avait absolument de tous les decks. Il y avait de tout, on voit de tout. Et Je pense qu'il y a un phénomène, quand on a un joueur de League of Legends, on est habitué à jouer dans un pool de joueurs qui n'est pas infini, mais qui est énorme. Mm. Donc où un méta, il est applicable comme un pochoir un peu.
Dans votre LGS, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, Le nombre exactement. de joueurs donnés dans un endroit, dans une ville, dans un LGS, dans une région, il est beaucoup plus limité que quand je lance une game Bah, bien sur sûr. internet de quoi que ce soit. Bah oui. Donc nécessairement, il y a Et aussi même cette notion-là qui au rentre. sein même du LGS, puisque c'est un peu toujours les mêmes personnes Bah, qu'on bien revoit. sûr. Et je veux dire, je le vois là 2 fois, ben, il y a un type qui est fan de Timo, il jouera Timo quoi qu'il arrive. C'est Et puis c'est tout, et il ça. sera toujours là. Et même si Timo c'est le moins bon deck, il le jouera quand même. Et il y en a plein des gens comme ça parce que moi je trouve que c'est cool, c'est une bonne chose, c'est normal. Donc faut pas non plus trop. Le truc final, c'est même si vous voulez gagner, alors bon, l'idée c'est toujours d'essayer de gagner forcément, et on peut être à plusieurs niveaux de à quel point on veut gagner et tout ça. Moi, ce que je pense, c'est que le meilleur conseil que je pourrais donner, si vous prenez un des 4 decks du top 4 qu'on a donné, vous aurez forcément un deck qui est bon pour faire de la compétition, celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise ou celui pour lequel vous avez les cartes. Voilà, si vous avez Annie, vous embêtez pas à vouloir à tout prix faire Kai'Sa si vous aimez C'est bien Annie et clair. que vous êtes à l'aise avec Annie. Mais poncez-le par Mais par contre, pitié. Un voilà, deck, il faut le poncer, il faut le bosser, il poncez faut. Annie et puis vous allez gagner. En plus, Annie, je pense, ça se trouve même dans 3 semaines et après Houston, on se rendra compte On que parlera Annie est plus peut-être même forte plus que de qu'elle Kai'Sa. ça. Non, mais c'est possible, C'est hein. pas impossible. Donc, Ça prend du temps de playtest, c'est long, c'est fatigant. Et surtout, il faut débrancher les émotions. Mais ça, je pense que ça pourrait être le sujet d'un autre podcast en entier. exactement. Écoute, mon Furlin, je pense qu'on a fait le tour de un peu tout ce qu'on voulait traiter aujourd'hui. Ouais. Merci à nos 2 premiers lecteurs de nous avoir posé Les fidèles. leurs questions. Est-ce que tu peux te mettre en position prêt à envoyer l'outro pour qu'on puisse faire la conclusion? Regarde, hop, déjà on fait comme Ok, ça. super. Et Et vas-y. merci, mon Furl, Ouais, d'avoir passé ce merci. temps avec moi. Je suis ravi qu'on fasse ça ensemble. On a peu parlé, mais surtout, on a parlé Rift. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.